Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Oh My Trailer. Oh My Trailer, présenté par Shoham et Mandark. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mandark, remis de 3. Ouais. C'était un petit peu tendu en fait, surtout les célébrations d'après E3, mais bon voilà. Exactement. Ça s'est bien passé, on a fêté ça dignement. On a fêté ça dignement, voilà, on a fait, on a passé un très bon moment, On a eu beaucoup de gens qui sont venus, qui ont assisté avec nous à l'E3 et qui ont assisté donc aux commentaires de l'E3 qu'on a fait. C'était un grand plaisir. Ouais. On va y revenir sur l'E3 puisque moi j'avais décidé pour cette émission de faire une spéciale trailer, mais des trailers oubliés qu'on ne voit pas, dans lesquels on ne parle pas dans l'E3, J'en attendais pas moins de auxquels on n'a pas vu durant la conférence. Donc j'ai trouvé quelques trailers qui ont été montrés par des grands éditeurs, mais aussi par de petits éditeurs, puisque la première partie sera consacrée donc aux news, donc justement à ces fameux trailers oubliés, mais également en troisième partie, je parlerai des trailers des indépendants, des jeux qu'ils ont montrés via des trailers durant l'E3. Ça me paraît être quand même d'actualité. Et la moindre des choses. Et d'autant plus d'actualité puisqu'on va également donc consacrer notre deuxième partie à une rétrospective des Batman en jeu vidéo. Quoi de mieux que la sortie d'un Batman Arkham Knight pour pouvoir justement fêter dignement en vous montrant donc des phases de gameplay d'autres jeux Batman. Et je suis remonté très loin. Mandark, j'ai pensé à toi, je savais que derrière toi, il y en a un, t'es obligé de l'avoir mis. S'il y est pas, je me casse. Ah bah non, reste avec nous. J'espère que je l'ai pas oublié, parce que là... Donc voilà, donc j'espère que cette émission vous plaira. Écoute, on est tout seul, on est encore tous les deux, Mandark. Voilà, ils sont tous partis, ils nous ont tous lâchés. Ils n'ont pas tenu le choc de l'E3, c'est ça. Ils n'ont pas tenu le choc de l'E3. Ouais, faut être un peu pro quand même. En tout cas, mais on est très bien. On est très bien tous les deux. Comme une lettre à la poste. Voilà, on arrive en général plutôt bien à s'en sortir. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on ait d'autres personnes qui puissent s'insérer dans notre conversation. Je me demande, n'est-ce pas mon cher Mandark? Allez, sans transition. On embraye. On commence direct. Allez, les trailers oubliés de l'E3. Et je commence directement par un oublié des conférences. Le grand oublié, c'est vrai. Le grand oublié de l'E3. Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, au grand désespoir d'ailleurs de Fox qui était venu principalement que pour ça. Ah, il était chaud, il était prêt à commenter le truc et défaut sur la conférence Microsoft, défaut sur la conférence Sony, Nintendo, ça aurait quand même été très étonnant. Et malgré tout, oui, on n'a pas vu, il n'a pas été mis du tout en avant ce titre à l'E3 en fait, à part pour la sortie du dernier trailer. Exactement. Voilà, on a vu plein d'autres jeux, des jeux même qui sortaient même là maintenant tout de suite. On a vu leur trailer, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu du tout le trailer de Metal Gear Solid 5. Et surtout, c'est étonnant que personne ne l'ait mis en avant. En fait, je veux dire que c'est quand même un titre qui va sortir sur tous les supports, enfin excepté les supports Nintendo. Il sera sur PS3, PS4, 360, Xbox et PC quand même. J'ai l'impression que vraiment Konami n'a pas du tout été mis en avant sur les conférences constructeurs, tout comme Namco Bandai ici, puisqu'on a eu Dark Souls 3, oui. Mais on n'a pas du tout eu de jeux Konami qui ont été mis en avant. Et pas leur plus gros, en fait, enfin leur dernier plus gros, j'allais dire. Le dernier plus gros, notamment Phantom Pain, qui va être... Voilà, qui est quand même pas de la petite bière, je peux vous le dire. Foxon qui est là avec nous sur la... Salut Fox. Sur le chat, salut Fox, on te fait un gros coucou, tu vois, j'ai pensé à toi. Je dis, ça aurait été dommage quand même de pas mettre ce trailer de Phantom Pain sur Oh My Trailer, ça aurait été un crime. Surtout qu'il est... il fait un peu polémique parce qu'il y en a qui le trouvent trop long. Attendez les gars. Salut Jay. C'est Kojima. Ouais, les gars, c'est Kojima. Vous savez très bien qu'il aime aller dans les longueurs, les longueurs. Et ça c'est pour ça qu'on aime. Le prochain truc que ce gars-là va nous faire, c'est un film, je pense honnêtement. Ça le démange vraiment. Quoi. Je pense que ça le démange aussi, très clairement. Je pense que l'après Konami, effectivement, je pense qu'il va s'attaquer au film. Ou pas. Ou pas, mais ça pourrait faire un beau break. Ça serait stylé. Ah, il est très beau. En tout cas, il est très beau. Et on peut le dire, Mandark et moi, nous l'avons testé. Nous, on l'a testé longtemps. On peut vous dire que c'est pas du flan. Tout ce que vous voyez là, et encore, ça rend pas aussi bien que ce que ça rend. Oui, parce que c'est juste les cinématiques là. On ne voit pas le gameplay du jeu. Non, c'est clair. Et puis même les graphismes in-game. Voilà, oui, les graphismes in-game, c'est ça. C'est ça, voilà, qui sont de ce niveau-là tout le temps, sans ralentissement, sans. C'est juste un vrai tour de force, quoi. C'est un travail d'une finition.
qui laisse pantois. Et on n'est pas là pour sucer des boules ou quoi que ce soit, attention. Hein, bah, avec une licence comme celle-là, il n'y a pas besoin où on est fan. Très sincèrement, on n'est pas là toujours à... De toute façon, comme j'ai toujours dit, sachez une chose, c'est que les trailers que vous mettez, que l'on met, que je mets en général, c'est parce que je les aime et que j'aime les jeux que l'on montre. Si je les aime pas en général, on n'en parle pas. Il y a peu de chances que je vous les montre. Voilà. Même si des fois je parle de Call of Duty et que j'aime pas forcément. Parce qu'il faut bien des contrepoints de temps en temps. Si on cite pas un peu de Destiny, comment est-ce que tu veux qu'on fasse la balance avec du Metal Gear Solid 5? C'est pas possible. Exactement. Voilà. Ah, les simulateurs, ouais. Les simulateurs, c'est... Non, franchement, nous, en toute franchise et en tout professionnalisme que l'on est, on est persuadé que ce Metal Gear Solid 5 va vraiment faire un carton. Ah bah ça peut pas. Et va plaire vraiment à beaucoup de gens. C'est encore un cap au-dessus de tout ce qu'il a déjà fait auparavant. Voilà. Donc, on peut très clairement dire aujourd'hui que Hideo Kojima est vraiment passé à un cap. Déjà, il est passé à l'open world et très bien réussi d'ailleurs. Et qu'il est sorti un peu de cet art qu'il avait avant, c'est-à-dire que d'être trop ancré dans l'histoire, absolument rester dans une histoire. Il a conservé bien sûr un petit peu cet art entre guillemets. C'est une espèce de... Mais il condense en fait. Il a fait un condensé de ce qu'il aime, mais il a aussi fait des nouveautés en se disant bon allez, je vais laisser un peu plus d'ouverture. Le joueur faut un peu qu'il s'amuse également, donc voilà, il s'est permis aussi. Et ce qu'il y a de très fort, c'est que c'est la première fois d'ailleurs pour un Metal Gear, quelqu'un qui ne connaît pas du tout la saga peut arriver sur cet épisode, ne sera absolument pas ni largué ni mis de côté, puisque de toute façon tout est fait pour rassembler tout le monde. Sur une première heure de jeu qui est tellement intelligente que après l'affaire est dans le sac. Voilà. Il y a des private jokes. Oui, bien sûr. Mais les private jokes ne tuent pas le jeu pour quelqu'un qui n'est pas connaisseur. Donc vous pouvez très bien commencer un Metal Gear Solid sur le Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, comme vous avez pu commencer, pour certains d'entre vous, The Witcher 3. Vous avez commencé la saga The Witcher avec The Witcher 3, donc il n'y avait aucun souci pour la compréhension du jeu. Donc voilà. Et c'est exactement la même chose pour Phantom Pain. Ça va être une vraie guerre entre les deux d'ailleurs pour savoir quel est le jeu de l'année, à mon avis. Moi, ça va être dur. Pour moi, il n'y a pas photo. Ça va être dur. Je trouve que, voilà, pour l'instant, pour moi, Metal Gear 5 est deux coudées au-dessus de tout le monde, quoi. Voilà, y compris The Witcher 3. On va attendre quand même qu'il sorte avant de donner. Ouais, sérieux. Un vrai avis. Oui, je sais, The Witcher quand même, tout à fait. Non, mais attention, un petit jeu, quoi. C'est pas du tout un petit jeu. C'est pour vous dire à quel point je pense du bien en fait de The Phantom Pain. Ah bah très clairement, évidemment. Et c'est pas fini, hein. Il y a 4 minutes 50 effectivement de trailer. Vous avez prévenu, c'est long. Hein. C'était assez long, mais quel pied quoi. Quel pied. Il aime bien les ralentis comme ça, les longueurs, c'est comme ça. V has come to. Ça va revenir souvent ça, V has come to. D'ailleurs c'est Metal Gear Solid V en fait. Oui, Metal Gear Solid V. 5. Il y a un petit jeu de mots là-dessus effectivement. C'est clair. Ah, Naruto Death. Voilà, un autre trailer qu'on a très peu vu en fait durant ces conférences E3 et durant cette E3. Et bah c'est tout simplement un Bandai Namco. Et bah c'est Naruto. Une licence qu'ils vont exploiter jusqu'à la corde. Naruto Shippuden. Cela dit, ça leur fait des beaux jeux quand même. Hein. Je dois avouer que visuellement c'est toujours très agréable à regarder. Là je ne serais absolument pas capable de vous dire si ça reprend, c'est toujours du Naruto avec Naruto ou si on est sur du Boruto. La nouvelle licence Naruto qui parle donc du coup du fils Naruto. Oh là 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 là, du fils. Alors je sais pas du tout si c'est ça ou non. Je pense que c'est Naruto, c'est l'original, hein. Y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Maëva, elle aime bien Naruto. Maëva, aujourd'hui, qui réalise des missions, voilà, et qui prend toujours un plaisir à le faire. Et nous, on a plaisir à l'avoir avec nous. Par contre, j'ai jamais réussi à jouer correctement en fait au jeu Naruto sur. Non, ils sont vraiment pas ça. Effectivement. C'est pas juste moi qui suis. Mais tu vois, on n'a pas besoin d'inviter, on a juste notre réalisateur qui est là, qui fait avec tout. T'es sûr que tu veux pas venir sur le canapé, hein? Elle a pas besoin d'être sur le canapé, on a juste besoin de sa voix. Non, c'est vrai que les Naruto c'est très particulier comme jeu de combat, hein. C'est très particulier, mais il y a des fans, il y a des gens qui aiment beaucoup. Bah, moi j'avais assisté à un petit tour de presse en fait à la sortie du dernier, il y avait des fans qui étaient invités à découvrir le jeu. Tout à fait. Les gars quand ils jouaient c'était du top niveau, hein. C'était vraiment explosif à l'écran. Moi je suis passé derrière pour essayer de voir, j'ai rien béné aux commandes. Il y avait 3 styles d'attaque différentes suivant il fallait paramétrer les trucs avant, c'était un peu trop complexe pour moi. Je
préfère les bas gros points. Donc c'est Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. D'accord, voilà. Ouf. C'est la guerre avec de le dire, Capcom pour leur piquer le titre le plus long. Quoi. Ah, du mecha. Un Transformers Devastation. Alors, il a duré voilà, il a duré quelques secondes hein, ce trailer, mais j'ai trouvé complètement badass quoi. Voilà. C'est Transformers, ouais, on est des gros robots. Platinum Games. C'est Platinum Games qui fait. Ouais, Platinum Games qui fait plein de jeux en ce moment. C'est super chaud parce qu'ils sont sur plein de projets en fait, et on n'en a pas entendu parler jusqu'à l'E3. Ouais, le Nier, celui-là, et il paraît qu'ils sont aussi sur le Star Fox. Il paraît qu'ils ont collaboré au Star Fox de Nintendo. Bon. Eh oui. D'accord. Miyamoto a eu besoin de Platinum Games. Bah, en même temps, ils sont très copains de Platinum et Nintendo. Donc, depuis. C'est pas étonnant. Hein. Depuis Bayonetta 2, en fait, il y a de bons rapports entre les deux. Bien sûr, bien sûr. Ils sont presque mariés les deux là. C'est pas une mauvaise nouvelle. Ça serait marrant d'ailleurs qu'ils rachètent Platinum Games. Je pense pas que ça arrivera. S'ils leur laissent leur autonomie, oui, il n'y a pas de souci, mais. Autre jeu que je suis extrêmement déçu de ne pas avoir vu dans la conférence Sony. Et pourtant, Dieu sait si j'aime ce jeu. Je ne te dis pas le titre, je te laisse deviner. Alors, ça me rappelle bougrement quelque chose. Que j'ai fait sur PS Vita et que je me suis régalé de bout en bout. Mais vraiment régalé. J'ai pas de PS Vita. Éventuellement, je te filerai juste pour que tu fasses ce Tearaway. Ah bah voilà, j'ai dit le titre. C'est effectivement Tearaway de Media Molecule, les créateurs de Little Big Planet, qui ont fait un jeu tout en papier. Voilà. Donc il avait déjà eu son premier opus sur PS Vita et qui sort donc un tout nouveau Tearaway, donc c'est la suite qui s'appelle Tearaway Unfold. Unfold, ouais, ce serait assez logique. Tearaway Unfold sur PS4. Voilà. D'accord. Et le gros truc de Tearaway, c'est qu'il utilise toutes les spécificités qui font de la manette. Bah, de la PS Vita, en tout cas, tu pouvais aller chercher derrière, le pavé devant, tactile derrière, gratter, d'accord, ouais. il jouait sur la gyroscopie, il jouait avec toutes les gâchettes. Tu utilises absolument tout de ta PS Vita sur Tearaway et c'est ça qui fait qu'il est fabuleux. Voilà. Et donc là, il va tout utiliser. C'est-à-dire que là, avec ta tablette, tu vas pouvoir prendre en photo des trucs que tu vas pouvoir mettre dans ton jeu, quoi. Pas mal. C'est génial. Ah oui, l'appareil photo aussi de la PS Vita, puisque tu prenais en photo des choses que tu pouvais mettre dans ton jeu pour faire des stickers. C'est, voilà, Unfolded. Tearaway Unfolded. Sur PS Vita, moi je l'attends vraiment. Sur PS Vita, déjà, je me suis régalé. Sur PS4, je vais encore plus me régaler. Tearaway Unfolded. Coming September. Voilà, qui arrive donc le 9 septembre. Ça va faire mal le début d'année. Début septembre. Début septembre. En tout cas, moi celui-là, je vais me le prendre. Hein. Obligé. Bien entendu. Ok, next. Voilà, next. The human will to improve and transform its own condition. Un jeu paradoxe. Progress end of the world. I'm a Holopoint, a mercenary for the Megacorps. Think of me like ammunition. Un jeu qu'on n'a absolument pas du tout entendu parler. Alors, non, que dalle. 50 years ago, mankind developed life extension for those with money. But progress marched on. AI and robots took our jobs and turned us into nobodies, while the rich got richer. They were safe. No one else was. When the inevitable world war came and went, humanity abolished national armies, leaving nations to splinter from within, causing mass unemployment and igniting a bitter civil war in the States. Weakened governments struggled to mend the wounded earth. Then came the storms. The only true survivors Étonnant, hein? were the biggest Très étonnant, and baddest corporations. They became the new rulers of Earth, the Megacorps. That's where we came in. They needed someone to wage their wars, and human C'est life marrant was qu'ils aient pas du tout parlé de ça. Absolument pas du tout parlé de ce Ça jeu. touche pas mal quand même au niveau du visuel. Mais voilà, c'est parce qu'il n'est pas derrière un grand éditeur, donc là certainement qu'il n'a pas du tout été mis en avant durant ses conférences pour Twitter. Hein, ouais. Voilà. Et pourtant, le jeu a l'air bien sympathique. Alors donc, scrolling 2D avec profondeur 3D. Ça joue entre les deux d'ailleurs, hein, Ouais. effectivement, hein, t'as remarqué. T'avais le même principe sur Holopoint, voilà. sur ce jeu d'espion qui est sorti. Et 4 joueurs en coop. Pas mal. Voilà, donc Holopoint, un jeu que je n'avais pas du tout encore parlé, et pourtant Non. je trouve que le trailer est vraiment chouette. Un jeu Sony.
PlayStation, une fois de plus, encore eux. Supermassive Alors, Games. jeu qui va sortir dans très peu de temps, hein. C'est vrai que c'est pour ça qu'ils n'ont peut-être pas... Une simulation d'ado en fait qui fume des gens. On n'en est pas loin, effectivement. Non, c'est un jeu dont on avait déjà entendu parler, qu'on avait déjà vu, qu'on a même déjà testé, que j'ai testé moi déjà à la Paris Games Week. Et on n'est pas loin de la simulation d'ado. Oui, attends. Et qui ne fait pas beaucoup entendre, qui ne fait pas beaucoup parler de lui en tout cas. Non, parce que j'ai l'impression que la communication est ponctuelle, mais il est très joli. Et ça me dit grave quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est du survival façon. C'est ça, façon ado. Façon, c'est ça, façon voilà, Scream, façon slasher d'ado. Façon slasher d'ado Scream. Et apparemment, il y a plein de petits tu peux Until Dawn, ça s'appelle. C'est ça, Until Dawn. Voilà, Until Dawn et le scénario, et il y a plein d'embranchements et donc du coup plein de différentes. Et j'ai trouvé ce trailer très bien réussi. 25 août. Ah, dis donc, laissez-nous souffler les gars. 25 août, hein, bientôt. Putain. Non, à la rentrée ça va être fou. Ça va être fou là. Déjà Metal Gear Solid ça a fait mal, mais alors là encore plein de jeux. On a juste quelques temps des vacances d'été pour pouvoir finir nos jeux. Vacances, quelles vacances? Alors regardez, ce jeu est magnifique. Ah, sublime. Mon dieu. Regarde bien mon petit mandark. Ready to fuck up. Bon, c'est bien, c'est plein de mauvais esprits. C'est plein de mauvais esprits comme on aime. Je crois qu'en fait c'est juste un gros coup de boule à tous les Call of Duty et autres films. Il faut bien que ça change, au bout d'un moment les gens en ont marre. Voilà, hein. c'est ça. Le patriotisme. Donc là c'est plein de mauvais esprits comme tu aimes. Oui, un peu la Spec Ops The Line, hein, n'est-ce pas? Oui, Spec Ops The Line c'est encore bon, c'est encore autre chose. Là, il y a une bonne plus dose de what the fuck, voilà. Ouais, une bonne dose de badass. Et tu vois, si je dois tirer sur des mecs, je préfère incarner ce genre de gars, voire une tourelle, plutôt que le patriote au grand cœur. Ça n'a pas l'air d'être effectivement le jeu très prise de tête. Alors plutôt plutôt cool. Voilà, vas-y. Voilà. Hein. Comme on aime. Ah. Tiens. Into the wall. Bim. Oh, une petite seconde avant. Ah, la médigue. Je pense très sincèrement que ça va être du coop un peu à la Team Fortress. Oh, c'est pas ça. Puisqu'on a vraiment tout à fait les caractéristiques même des personnages de Team Fortress. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Puis le médic, le gros badass, le lingé, l'explosif, décontracté. Je pense qu'on est vraiment là-dedans. Après, je pense. Alors, je sais pas si ça va être du. Le sniper, il manquait le sniper. Et le spy derrière. Voilà. Non, c'est tout à fait du Team Fortress. On est totalement dans du Team Fortress là pour le coup. Marrant d'ailleurs ça en fait que tout d'un coup il y ait cette... Parce que c'est pas le seul, il y avait le titre présenté pendant la conf de Monsieur Noah. Bonjour Monsieur Noah. Qui était présenté pendant la conf Microsoft. Bien sûr. Et Bethesda aussi. Et Bethesda aussi, exact. Bethesda qui avait montré le même type. Bon, il faut que ce soit des bons jeux. Et pourtant, Team Fortress, c'est pas un concept qui est si nouveau. C'est pour ça que je suis étonné que tout d'un coup, en fait, t'as une espèce de rassemblement vers ce type de jeu, alors que... bon. Ah, Maeva dit effectivement que c'est peut-être l'influence de League of Legends et des MOBA, quelque part, qui fait qu'il y ait un recentrage sur le jeu multi, avec une ambiance un peu... Et comme dit Eclia hein, sur le chat, hein, Overwatch avec Blizzard, bien sûr. C'est ça, Overwatch. Overwatch avec Blizzard qui va arriver et qui est effectivement une vraie succès de... Peut-être qu'il y a le succès de Splatoon aussi, parce que mine de rien, ça reste un peu dans le même esprit. Là on va me dire, ah mais Lego, on l'a déjà vu et tout, etc. Non, mais vous n'avez pas vu ce trailer là, regardez bien, écoutez bien. Oui, un Lego Portal. Ils ont osé le faire. Prends, putain, allez. Allez, ils ont osé le faire. Ils ont pris la licence Portal et le mis en Lego. Alors moi je dis, pourquoi pas? Why not? Qu'est-ce que le fuck? Pourquoi non? Oui, franchement. Alors ça va être quand même un peu bizarre de voir Gandalf au milieu du monde de Portal. Hein. Ça va quand même être très bien chelou. C'est le monde de Portal, c'est pas Portal exactement, mais il n'y a rien qui empêche
De mixer les deux, moi je dis. En tout cas, ça existe, ça a au moins le mérite d'exister. En plus avec, les amiibo Portal. Pourquoi pas, hein, moi je dis. Hein. J'en peux plus les amis. Il y a Softy qui dit overdose de Lego, il y en a marre des Lego. Oh Softy, ouais mais Portal. Oh. Ouais, bah, juste pour Portal. Oui, fous, juste pour Portal, moi je quand même. Et puis moi j'aime bien. On en a tellement peu des Portals. J'ai toujours trouvé ça très bien fait. Ouais, t'as vu, on peut devenir grand et petit là, tu vois, effectivement c'est une chose qu'on n'a pas dans Portal. Avec des nouveaux modes. Moi, tu vois, je suis pas très fan hein, de jeux comme ça avec les figurines et que tu mets sur le truc. Moi non plus. Mais jusqu'à présent, ils m'ont sorti deux trucs qui me font complètement baver. C'est Retour vers le futur, avec la boîte de Marty McFly avec la DeLorean, et puis Portal. Vraiment, Portal, ils savent vraiment parler avec le cœur. Hein. Non, ce qu'il y a d'intéressant, de joueur là, ils ont pas raté un jeu en fait, Lego en fait. En jeu vidéo, il y en a pas un qui soit mauvais en fait de la vie générale. Ils nous ont mis l'héroïne de Portal. Michel. Voilà. C'était logique d'avoir Shell. Non, parce qu'en plus, il a l'air d'y avoir des puzzles à la Portal. Hein. Et rien que pour ça en fait. Et là. Voilà. Donc ce Lego Dimensions, il sait me séduire, hein. Il sait me séduire, il sait ce que j'aime. Portal 2 était tellement extraordinaire. Ah, Portal 2 était vraiment extra. Un petit nono qui passe. Détendu. Détendu. Ah, Atlus. Atlus. Je sais que t'aimes bien ce genre de jeu. Déjà, j'aime beaucoup l'éditeur, Atlus. Et là, je sais pas si Loumantiste me regarde l'émission, mais il va être fou si Lou. Loumantiste, si tu m'écoutes, c'est pour toi. Ah, je m'attendais pas du tout à la chute. Voilà. Donc c'est un Persona en jeu de danse. Incroyable. Hein. Incroyable. Tiens, parce que quand tu fais des recherches, mélange, hein, quand tu fais des recherches des trailers qui ne sont pas regardés sur le 3, tu trouves des trucs mais absolument hallucinants. Là, on est totalement dedans. Là, on est dedans. Là, on est dedans. Là, on est dans le Persona, là, totalement. C'est dingue. Kung Fu Dance. Bah écoute, putain la vache. Je serais quand même curieux de voir ça de près. Alors je suis pas un grand spécialiste hein, des Persona, peut-être sur le chat il y a quelqu'un qui connaîtra certainement mieux. Dommage que Loumanti soit pas là d'ailleurs, parce qu'il a pu en parler. Mais j'ai l'impression qu'en fait tous les personnages de Persona sont réunis pour ce jeu de danse. Alors est-ce que ça va être un jeu de danse devant un Kinect? C'est ça, faut voir parce que... Mais je pense que oui, ça doit être ça. Hein. Mais c'est bizarre parce que l'ambiance des Persona, c'est pas drôle, enfin c'est pas drôle Persona, c'est plutôt sombre en fait. Ouais, ça dépend en fait dans lequel... Les premiers c'était le pendant sombre en fait du JRPG. Après ça a pas l'air non plus d'être non plus complètement fou quoi. Hein. Funky. Ah, on a un big up de Lumantis donc big up de Lumantis. Salut Lumantis. Tu vois, j'ai pensé à toi, j'ai mis un Persona. C'est le seul que j'ai trouvé. Non, je crois qu'il y a eu Persona 5 en fait qui a été montré, mais j'ai juste pas réussi à trouver de trailer de Persona 5. PS Vita donc. Sur PS Vita. Donc pourquoi pas seulement sur PS Vita. Tiens. Peut-être que les mouvements de danse à faire avec le... C'est assez étonnant effectivement. Double bomb. Il n'y a pas que des AAA, hein. J'ai aussi mis quelques jeux qui sont poussés justement par les éditeurs, je les ai trouvés sur leur site. Mais voilà, on a des petits jeux comme ça, parce que c'est toujours sympa de mettre des jeux un peu fun. Alors ça n'a pas l'air comme ça très marrant, mais moi j'ai beaucoup aimé le titre en fait du jeu. Le titre du jeu c'est... Tu vas le voir. Ok, il faut pas je te laisse le plaisir. Ah ça c'est sympa ça. All things go boom. Voilà le titre du jeu. Tout explose.
Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, hein. Bonjour à Gergal, bonjour à Neuro6 également qui me dit bonjour. Yes. Hello dudes. Allez, un nouveau jeu. Eh ben. Steam World Heist. Alors je sais pas si tu avais testé le premier Steam World. Moi qui m'a énormément plu d'ailleurs, que j'avais joué sur 3DS, même s'il est sorti sur PC avant tout. Non, Steam World. Steam World League. Steam World League, oui, c'est la suite de Steam World. D'accord, qui est très très bon, je l'ai pas fini encore, bon. Je l'ai pas terminé. Alors c'est pas la suite en elle-même, on joue pas le même personnage qu'on joue dans Steam World, mais c'est le même univers où on joue des robots. Très bon jeu d'ailleurs. Et donc là c'est un... Alors là cette fois-ci ça va être un jeu où on va être dans un vaisseau, donc on va être un équipage d'un vaisseau. Ouais. Donc un équipage de robots bien sûr. Avec une ambiance un peu western. Ça sera un tactical et un peu un mélange entre un tactical et aussi découverte, puisque comme on est dans un vaisseau, on va passer donc exploration galactique et on va donc se retrouver contre des adversaires qui vont vous aborder, et donc vous allez avoir toute une section où vous allez faire du tactical dans votre vaisseau ou dans le vaisseau de l'autre. Donc il renouvelle complètement le gameplay de Steam World avec un nouveau jeu Steam World Heist, puisque donc c'est pas une suite mais c'est le même univers que Steam World, et je trouve que c'est vachement chouette qu'ils font autre chose. Oui, c'est bien qu'ils déclinent un univers en fait et qu'ils se contentent pas de faire des suites, voilà. Pour se rappeler, hein, ceux qui avaient fait ça c'était nos amis de chez Oddworld. Avec toute une série Oddworld et qui avait complètement renouvelé leur type de jeu. Ouais, de tir en sortant du jeu de plateforme. Il y avait Oddworld en 2D, après il y a eu un Oddworld Munch qui était en 3D. Il y a eu la colère de l'étranger. L'étranger, voilà. Donc il y avait plusieurs types. Et ben, j'ai l'impression qu'ils font la même chose avec Steam World. Et là, c'est une bonne chose. Ça leur permet de se renouveler. Exactement. Et nous de pas attendre la même chose que la dernière fois. Tout à fait. Donc moi, je l'attends beaucoup, ce Steam World Heist. Ah, alors là, on est sur du sérieux. Alors là, je fais un petit clin d'œil à mon ami Max. Et Rambo aussi, je crois qu'il est fan. C'est possible. C'est possible. Ouais. Ubisoft n'a pas le droit de toute musique, effectivement. En fait, c'est pas une vidéo d'un jeu spécifique, c'est la vidéo d'une série. C'est Total War. Exactement. Ouais. C'est une vidéo, un trailer hommage à toute la série des Total War. Et aussi pour fêter l'arrivée prochaine de Total War Warhammer. Oui, c'est vrai. J'arrive toujours pas à me le rentrer dans le crâne. Ah ouais, non, mais Total War Warhammer. Bien se mettre dans le crâne. Ah, se mettre dans le crâne que Total War Warhammer va exister, va naître. Et quand on voit ce trailer, on se dit, ils sont allés quand même dans pas mal d'époques, hein, au final, Total War. Moi, j'ai pas joué, mais j'ai vu tourner de près Napoléon et Shogun, notamment. Ah, c'est très impressionnant. Il y a Rome, médiéval, Shogun, Napoléon, Shogun 2, Shogun. Shogun. Il y avait aussi Attila. Ah, c'est possible, là, je suis... Il y a eu... Après, il y a eu des suites de chaque époque. Si j'en oublie un, vous me le dites, hein, le chat. je n'ai pas... La science infuse. Surtout, déjà, c'est pas mal. J'ai pas mal, déjà. Fait le tour, et donc Warhammer... Ils en sortent pas un tous les 2 ans, ils les soignent quand même. Alors, je sais pas du tout comment ils vont réussir à aborder le médiéval fantastique avec Warhammer, parce qu'ils sont souvent très ancrés dans l'histoire, et c'est souvent ils sont bien ancrés dans l'histoire, et ils sont très réussis. Voilà, Warhammer qui arrive, le voilà, qui arrive au milieu. 15 ans de Total War, voilà, 15 ans. Guerre totale. Et Total War Warhammer qui arrive. Salaud d'américain. Et c'est donc un trailer qui était in-engine, c'est-à-dire que c'est un trailer avec moteur, dont ils utilisaient le moteur du jeu. Le moteur du prochain Warhammer. C'est vrai que ça devient de plus en plus beau ce qu'on voit. Je veux dire honnêtement, même Destiny, qui est un jeu pourri, en fout quand même plein la rétine quand tu le lances. Il a déjà 1 an. Donc, trailer qu'on n'a pas vu durant le 3, les conférences, et que Sony n'a pas montré. Bah oui, c'est bizarre. Et pourtant, quelle licence, Ratchet & Clank, version PS4. Insomniac Games. De Insomniac Games. Ouh, joli. Ouais, elles commencent vraiment à lâcher leur potentiel, les machines. Ah ouais, là, on voit vraiment la différence. On voit vraiment la différence avec la PS3.
Entre la PS3 et la PS4, là, le cap graphique, on le voit très très bien dans cette série. Même entre les jeux de maintenant et les Definitive Edition, on commence à voir se creuser l'écart. Et je sais de quoi je parle. Et on a fait des Definitive Edition pour dire ça. Oh, c'est très joli, les profondeurs de champ. Elle est jolie, elle est vraiment jolie. Je vais montrer parce que franchement, moi qui suis pas spécialement un grand fan des Ratchet & Clank, moi non plus. Du coup ça par rapport au Jack and Daxter, ça m'a jamais séduit de la même façon, mais... Et donc apparemment, a priori, ce jeu-là serait basé sur le jeu qui est basé lui-même sur le film qui est lui-même basé sur le jeu. Donc un jeu basé d'un film qui est basé d'un jeu. D'accord, c'est de la mise en abîme, de la mise en abîme, de la mise en abîme. Voilà, exactement. Donc Oncle Picsou qui nous dit bien Shogun pour les Total War, Shogun, Medieval, Rome, Medieval 2, Empire, voilà, c'est les Empire que j'avais oublié effectivement, le Empire, Napoléon, Shogun 2, Rome 2, Attila et enfin Warhammer. Dans la vache. Et ben ça en fait les heures de jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est bien le 10e épisode de Total War que l'on va l'avoir avec Warhammer. Merci en tout cas pour ces infos précisions utiles. Comme toujours, Clompixou est toujours très à l'affût des... Ah, alors là, attends. Alors, j'ai fait une dernière partie. Je voulais vous faire une dernière partie pour vous montrer c'est marqué. Les trailers de jeux VR, réalité virtuelle, qui ont été montrés durant le 3. Il y a des trucs très chouettes. Bah, quelqu'un qui l'a testé m'en a parlé. Il m'a dit que c'était très impressionnant parce que tu n'avais notamment pas... ils avaient, paraît-il, vraiment bien réglé les problèmes de latence quand tu tournes la tête. Bien sûr. Et des tas de trucs qui auraient pu éventuellement filer la gerbe aux gens quand ils ne sont pas habitués. Et il paraît surtout que les jeux qu'ils ont développés dessus, qui sont vraiment faits pour tourner en réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de jeu pour l'instant classique en fait avec une déclinaison en réalité virtuelle. Ce sera des jeux faits pour, mais il paraît qu'ils sont très bien pensés et totalement immersifs. Et c'est très difficile. Ah. Oui, non, pour dire oui, non. Donc là, ça va être donc un gameplay extrêmement simple, puisque en gros, c'est vous êtes au bord d'une plage avec une nana qui te pose des questions, avec qui tu discutes, tu dis oui, tu dis non, tu dis tiens, et elle te parle, voilà, comme un... Est-ce que ça te rappelle la fameuse démo qui avait été faite pour le Kinect? Peter Molineux, oui, où tu qu'on a absolument jamais vu d'ailleurs. Parce que comme souvent chez Peter Molineux, en fait, c'est un super projet à la base, et puis à l'arrivée, voilà. Comme dit le Rosy, c'est ta copine virtuelle sur la plage, voilà, qui te joue de la musique, qui te parle et... N'empêche, moi j'ai hâte d'essayer ça, ça me fascine. Pas le casque, je veux dire. Summer Lesson, qui est développé par Tekken Project. Alors je sais pas si c'est un rapport avec le Tekken, la série, mais... Écoute, ça s'écrit de la même façon ou... Ah merde, elle a un copain. Ah merde. Chiotte. Ah merde, ou c'est peut-être son père. Ou son frère. Monsieur... Voilà. Autre expérience réalité virtuelle que j'ai remarqué qui avait l'air encore extrêmement ambitieux. Ouais. Donc je n'ai pas très bien compris le concept, je t'avoue. De toute façon, c'est très difficile de comprendre les concepts en général des jeux à réalité virtuelle si tu n'y as pas joué. Très sincèrement. En tout cas, les images ont l'air vraiment très mystérieux et très sympa en tout cas. Papy Snake qui dit Solitude IRL Simulator. Tu rigoles, mais ça viendra un de ces quatre. Et je tais toutes les déclinaisons qui sont prévues dans le secteur du porno, mais bon, ça aussi c'est en route. Ouais. Ah bah ouais, le secteur du porno de toute façon va se régaler avec la réalité virtuelle, très clairement. Intriguant ça. Il y a Jargal qui dit Peter Molineux depuis Populous 3 n'est que déception, sauf peut-être les Black and White. Black and White c'était bien. Franchement, Dungeon Keeper était très bien. Ça commence à dater Dungeon Keeper. Populous 3, c'est quand même beaucoup plus ancien. C'est vrai. Il y a eu Dungeon Keeper, il y a Syndicate quand même. Enfin, faut pas. Syndicate qui était très bon. Mais je comprends ce qu'il veut dire en fait. C'est vrai que les derniers gros projets, en fait, tout ce qui était Fable et compagnie. Fable était pas mauvais. Non, c'était pas mauvais, mais c'était loin de. Le premier Fable était vraiment. À chaque fois, les promesses excédaient vraiment en fait un résultat qui a finalement été relativement classique, quoi. D'ailleurs, Fable, c'était Project Ego à l'époque. C'est vrai. C'était très rigolo d'ailleurs. Du tout à l'ego. Donc The Assembly, donc je sais pas si vous avez compris quelque chose vous viewers. Moi, on attendra la sortie du jeu. Le trailer, moi j'ai pas spécialement compris grand chose, je t'avoue. Donc voilà, je vous laisse sur ce trailer un peu mystérieux.
Voilà, donc ça c'était un peu les trailers oubliés. Il y en aura d'autres en troisième partie, vous verrez, qui est plus porté sur les indépendants. Et alors c'est pas spécialement des trailers qui ont été montrés à l'E3, mais en tout cas c'est des jeux qui ont été montrés à l'E3, notamment durant un festival d'indépendants qui a été présent durant l'E3, qui s'appelle Indiecade. Voilà, donc je vous montrerai tous les jeux qui ont été montrés durant cette fameuse Indiecade durant l'E3. Voilà, bon. J'arrête pas de dire voilà. Faut vraiment que j'arrête. Hein, moi, voilà. Dis-le-moi. Hein, voilà. Arrête. Vaut mieux s'en moquer. On va passer à la partie numéro 2 juste après la pause, qui sera bien sûr consacrée à Batman. Voilà, qui sera consacrée à une rétrospective de tous les Batman. Je suis sûr qu'il y en a certains que vous ne connaissez pas et que vous avez peut-être jamais vu. Oui. toi, tu les connais tous, j'en suis sûr. Ah, surtout les pires. Surtout les très anciens, je pense que tu les connais tous. Donc, restez avec nous. Je vous laisse juste voilà, aller faire un petit pipi. Voilà. Attention, arrête. Ah, il va me taper. Dès qu'il va dire voilà, il va me taper comme ça au moins. Je vous laisse aller faire un petit pipi, faites ce que vous voulez d'ailleurs pendant 5 minutes. En tout cas, revenez dans 5 minutes pour ce petit Batman. Je sais absolument pas du tout. C'est pas du tout improvisé quand je n'ai rien à dire. Bref, on se retrouve dans 5 minutes. Batman arrive juste après. Et on est reparti dans Oh My Trailer avec toujours Mandark qui m'accompagne. Et on a fait popper, on a fait une invocation durant la pause. Voilà, on a fait spawn un The Maniac. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, on est très contents. Ouais. Et moi très content de venir pour du Batman. Batman, oui, Batman. Ceux qui connaissent François Pérusse, je ne sais pas si vous avez vu un peu les notes de Batman, le dernier, The Knight dans la presse. Il se tape de très bonnes notes. Hein. Ah, il se tape des notes. Et j'y ai testé hier. J'y ai testé hier à 2h du matin, je t'avoue, parce que c'est le moment où il est sorti le jeu. Ouais. 2h du mat. Moi je l'attends pour le. Non, mais j'ai passé une soufflante à Warner tout à l'heure encore parce que. Incroyable. Comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Non, mais le pire, c'est que c'est pas Warner là. C'est certaines personnes qu'on connaît en fait, dont certaines depuis très longtemps, qui franchement. Ils ont pas décuvé le 3 en fait. Ouais, enfin bon, il serait peut-être temps quand même de penser à envoyer l'exemplaire parce que voilà quoi. Bref, on va s'y mettre. Ça ne nous empêche pas d'en parler. Hein, c'est ça. L'avantage c'est que j'ai pu le tester hier. Alors je n'en parlerai pas ici. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'on a un talk show qui arrive vendredi. Et là on en parlera. C'est vrai que c'est le grand retour du talk show vendredi. Le grand retour du talk show vendredi. Et ça fait bien plaisir. Comme ça. Bah non, mais ça fait bien plaisir. Voilà, le talk show de vendredi 21h à minuit. On aura donc Mandark, on aura d'autres personnes, notamment Softy. Alors je sais pas si tu veux venir, mais ah bah moi je suis. Si c'est sur du Batman, je suis preneur. Moi je serais. Enfin je serais. Pas que du Batman, on parlera aussi de l'E3, mais ah bah en plus, carrément. Sera le jeu de la semaine. Si je suis invité, je viens avec plaisir. Écoute, tu es le bienvenu. Eh bien viens, on sera bienvenu en tout cas. Bref, bon, j'enchaîne tout de suite parce qu'on a une très grosse vidéo. Et si tu dis voilà, tu t'en prends une, je te promets quoi. Putain, faut vraiment que je me calme. Donc, partons pour la machine à remonter le temps et revenir sur le Batman. Eh ben, je me demandais si tu allais le trouver celui-là, bravo, hein, parce que... c'est quelle console celui-là? Ça, Amstrad. À la base, c'était Amiga en fait. Ouais. Amiga. Ah ouais, donc on est à ce point revenu dans le. C'est un Français tout seul qui a fait ce jeu dans son coin. D'accord. Ah, écoutez la musique. Ouais. Voilà ce qu'on peut faire avec des beats. Ouais, mais de toute manière, on le sait depuis longtemps qu'on peut arriver à avoir des trucs de sympathique. Ah mais oui, je m'en souviens de celui-là. Mais oui, j'ai déjà vu. Ou ça fait il y a longtemps, mais j'ai déjà vu. Oui, on est quand même effectivement très loin du Batman qu'on a aujourd'hui, évidemment. Mais je crois que c'était le premier jeu Batman, si je dis pas de bêtises. Open world. Vidéo, hein. Open world. Open pièce, au moins quoi. Ouais, open pièce, ouais. Open room. Mais c'est le premier jeu Batman, oui. Je crois que c'est le premier. Si je me gourre pas, je crois que c'est le tout premier jeu vidéo Batman de l'histoire. D'accord. Voilà. Waouh. Réalisé par un mec dans son coin et après Sean a été emballé
et s'est dit on va distribuer ça. Voilà. Et après le gars a fait 2 autres jeux sur le même principe. Génial, j'adore. J'ai oublié son nom. Mais c'est un Français, Cocorico, c'est de chez nous. C'est un Français qui a fait le jeu. C'est un Français qui a fait ça, tout à fait. Ah bah voilà, tu m'apprends des choses, très bien. Bah, c'est pour ça que je l'avais cherché en fait effectivement jusqu'au maximum le premier Batman et j'étais tombé là-dessus. Je me suis dit. Mais t'as du combat dans ce jeu-là ou t'es vraiment non, juste à pousser l'aventure? J'ai pas vu de combat dans la vidéo. Non, je crois que c'était trop limité pour parce que j'y ai pas joué. Voilà. C'est un puzzle game, je crois, il me semble. Ouais, c'est un vrai puzzle game. D'ailleurs, on voit en fait qu'il essaye plus. Pourtant, il y a des ennemis. Mais oui, je pense qu'à mon avis, si tu plus les esquiver en fait. C'est ça. Ouais, c'est plus essayer d'esquiver. Ou leur balancer des choses dans la tête, peut-être. Ouais, là en plus le pattern des ennemis il est bien prévisible, bien esquivable. Voilà. Il semblerait que le perso du coup en fait avance tout seul. Non c'est ça, ouais, c'est pas le niveau de difficulté va pas te faire tuer, mais bon. Je trouve qu'il est vachement beau quand même. Ah non, pour l'époque. Pour l'époque. La 3D isométrique, c'est. Si c'est vraiment de l'Amiga, oui là tu as une profondeur. Disons que tu vois bien les différences. Ouais non, j'avoue que c'est. Je suis pas. C'est sûr que par rapport à maintenant, c'est pas comparable. En plus. Alors, on nous demande si on peut pas monter un peu le son. Ah oui, bien sûr. Oui, le son va se faire un plaisir de monter le son. Alors, c'est qui est rigolo. Bon, on est sur du quadricolore, très clairement, mais les pièces n'ont pas du tout la même couleur. Et même Batman lui-même n'a pas la même couleur à chaque pièce. Quadricolore, ouais. Ah, ça rappelle des trucs aussi, ça. Pardon, mais. Quadricolore. Bien avant le quadricolore. Ah non. Ah ouais, par contre, j'avoue qu'avec le quadricolore, là, on a l'impression qu'il est en vert, Batman. On a l'impression que c'est le Batman martien. Martien. Là, il est en vert. Là, il est en bleu. Maintenant, il est en jaune. Là, il est en jaune-bleu. Ah, c'est le Bat caméléon. La palette de couleurs est intéressante, on va dire. Ils se font à son environnement pour être plus discret. C'est à ça qu'on connaît le vrai Batman. Je sais pas si le mec sait où il va. Là, on a l'impression. Là, il est en quoi, là? Je sais pas s'il va. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un but précis? Un petit Batman. Ça doit être une vie, je pense. Ouais, c'est ça, Charlie. Le Bat caméléon. Moi j'aime bien, Ah mais il speed. Il speed en fait, d'accord, c'était un bonus pour qu'il aille plus vite. D'accord. Effectivement, ça va un peu plus vite parce que c'était un peu lent jusqu'à présent. Il ramasse des objets? Ah bah oui, il doit pouvoir le mettre dessus. Ah ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, bah c'est la résolution des. C'est quand même bien pensé. Et donc tu dis que c'est un Français qui a fait ce jeu-là? Tout à fait. D'accord. Cocorico. Comme on dit Cocorico, parce que je trouve que c'est vraiment pour un premier jeu Batman, je trouve qu'il est pas mauvais. Parce que c'est un jeu, encore une fois, qui n'a pas été développé sous licence. Exactement. Voilà. Bon, à l'époque, les licences, il y en avait un peu, mais... Il fallait pas un bras pour avoir une licence de quelque chose? Bah si. Si, c'est ça. C'est pour ça que notamment au niveau... Moi, je me souviens qu'au niveau de la NES, t'avais beaucoup de jeux qui n'étaient pas sous licence. Enfin, t'avais des jeux sous licence, c'était de plus en plus licencié, entre guillemets, mais c'était encore à l'époque, ça coûtait un bras et deux testicules. C'était encore l'époque où un mec dans son garage pouvait faire un jeu et le présenter à un éditeur et faire oui, bien sûr, je vous l'achète. Par contre, nous verrons logiquement tout à l'heure, en fait, le drame que ça peut donner quand c'est sous licence. Oui, je pense que je vois duquel tu parles. Je vois exactement. Alors là, d'accord, Amstrad. 1985. STS Me Gameplay des Batman The Movies. STS Me Gameplay des Batman The Movie. Oh, soyez pas méchant. Mais non. Je suis Fernando. J'aurais peut-être dû couper ça. Ouais. Non, là oui, en plus tu vois les bons vieux ordinateurs, vraiment avec les. Le jeu date de 85 quand même. Oh là là. J'aurais peut-être dû couper cette petite syntaxe error. Bah oui, évidemment. Run disc. Oh les disquettes, ça rappelle des souvenirs aussi ça. Ça là, si vous êtes jeune, c'est vrai. C'est un vrai. Si vous êtes jeune, cette partie de l'émission n'est pas pour vous. On est désolé. Donc c'est un autre Batman sur Amstrad. Je me suis dit, il n'y a quand même pas que le premier que tu as vu sur Amstrad. Non, il y en a un autre. Il y en a un autre que j'ai trouvé. Il ressemble à quoi celui-là? Oula. Alors là, c'est la nuit, Batman va arriver. On entend bien déjà, c'est cool. C'est l'époque où on définissait les touches avant de jouer. C'était pas automatique, hein. C'était pas intégré dans la disquette en fait. Ça quand on y pense, hein. Les jeux qui n'avaient pas de sauvegarde. Donc le voici. Ah, celui-là, je pense l'avoir vu, mais alors ça fait longtemps parce que. Donc là, on est déjà dans du Batman un peu plus classique sur. En fait, du plateforme. Avec le grappin. Je crois que mon frangin l'avait celui-là, il me semble. On avait déjà le grappin. Grappin, je crois qu'il restait peut-être à peu près dans tous les Batman. Assure-toi, Charlie, moi non plus, j'étais pas né. Qu'un Batman sans grappin, c'est plus Batman. Ça fait bizarre, on dirait qu'il sort un sabre laser en fait, au ralenti. C'est bon. C'est pas un grappin, c'est un bat de grappin. Un bat de grappin, pardon.
dirait plutôt qu'il sort autre chose, mais. Oui, j'osais pas le dire. J'ai pas osé la faire, j'ai pas osé la dire. Et c'est parce qu'il est tombé dans une cuve de produits chimiques qu'elle est jaune. Je peux me permettre de le faire, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Je peux dire ce que je veux. Sans canaille, le petit chauve, t'as vu quand même. Pas, mais... C'est fou. Non, mais là, pour le coup, c'est pour de l'Amstrad. Je prends trop la confiance, comme on dit. Là, tu vois, les couleurs sont pas. Non, franchement, sont pas chiadées. Oh, il a. Eh non, ça donnait un drôle d'effet avec la fumée qui. Enfin bon. J'avais tout à fait ce que tu veux dire. La Bad Zob. Après, j'ai l'impression quand même que. Attention, Batman, hein. Je sais pas en FPS combien on est là, au niveau FPS, mais c'est un peu long. Non, mais c'est sûr, mais pour de l'Amstrad, je trouve ça déjà même joli, quoi. Je veux dire, c'est pas. Alors après, il faudrait tester le gameplay, voir si c'est chiant à la longue. Mais ça a l'air correct, quoi. En fait, c'est marrant parce que même quand c'était chiant, on s'en rendait pas compte à l'époque parce que quand t'avais que ça, quoi. Surtout quand t'as que ça et que t'as pas d'outil de comparaison par rapport à d'autres jeux, tu prends ce que t'as, quoi. Exactement. Il a raison. Mais il parle la vérité. Il parle la vérité. La vérité, je te jure. Ah ouais, là tu peux tout grapper. Vas-y, il tire pas en bas. Batman, il est en haut. Il est nul. Ouais, à pas de loup, il avance. Par contre, ça y est, s'il y a un truc pour lequel je regrette pas ces vieux jeux, c'est le timer. Ah oui, le timer. Ah oui, il y a un timer. T'as pas vu le timer là? Si. Le timer 36, 35. Ah, alors, là on change de jeu. Là on change de jeu, on sort surtout de plateforme. Et là on est sur une plateforme un peu plus connue. Non mais Noah qui nous regarde tout en mangeant, tu sais. Il y a des gens qui tauntent ici depuis dimanche, ils se voient. Il est devant la télé comme à la télé, avec la bière, les cacahuètes. Noah il est devant nous comme ça, c'est comme s'il avait la télé mais en vrai, tu vois. Donc est-ce que c'est celui-là dont tu... en plus, hein? Oui, c'est une pinte effectivement qu'il est en train de boire. Non, je pense qu'il pensait pas au Batman. Est-ce que c'est à celui-là dont tu pensais au niveau du Batman? Non, je crois qu'il est bien le Batman. Non, il est bien ce Batman là. Non, pour l'instant, on n'est pas sur la génération de machines incriminées. Ah, on n'est pas sur PlayStation. Je crois ça. Oui, on pense au même. Je crois que j'ai celui que tu penses. De toute façon, c'est très difficile de. Non, là c'est le NES. Manifestement. Je crois que la version NES est vraiment pas mauvaise. Et moi, il me semble, ouais, c'est le. T'as eu pas mal, mais t'as eu. Oui, exact. T'en as eu sur quasiment tous les consoles. Je voyais encore, il y avait des Batman Game Boy, des Batman. Alors, je ne suis pas allé jusqu'à mettre les Batman Game Boy parce que sinon, j'avais pas assez de temps pour tout vous mettre. Le truc, c'est que la. Je me suis basé sur les titres. Voilà. Avant la série Arkham. Batman se traînait une réputation de licence pas maudite mais pas loin. Tu peux le dire. Enfin, t'avais quelques bons jeux mais ça te permettait pas de dire que c'était une licence qui était sous les meilleurs auspices. C'est vraiment la série Arkham qui, même au niveau des super-héros, a montré des choses qu'on n'avait jamais vues avant, quoi. Arkham, moi j'ai fait que le premier, pas totalement terminé, à mon grand dame. Mais je dois dire que c'est assez impressionnant parce que t'as vraiment l'impression de jouer Batman. Vive Batman. C'était pas le cas des autres en fait. Les autres cas, tu jouais à un gars qui ressemblait à Batman, que tu bougeais, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Le gameplay, la grande force du gameplay d'Arkham, de la série Arkham, c'est d'avoir vraiment construit en fait autour des capacités du personnage un gameplay qui va avec. Voilà, et ça c'est fabuleux, quoi. Ils ont adapté le gameplay en fonction et qui a été encore, enfin, qui trouve son apex, son meilleur dans Arkham City. Celui-là était très très chouette effectivement parce que je crois que le gameplay était vraiment bien nerveux comme on aime. Oui, mais tu vois, en même temps ça reste en fait un mec qui avance. C'est ça. En fait, tu pourrais remplacer le skin de Batman par autre chose. Voilà, tu verrais pas que t'es dans Batman en fait. Et puis on n'a pas bien sûr la mythologie derrière de Batman effectivement. En plus c'était un petit peu, je soupçonne les gars un peu flemmards de se dire ouais attends Batman ça se passe la nuit, alors on va faire des décors super sombres avec des trucs qu'on voit pas bien, ça va nous éviter en fait d'avoir une direction artistique trop poussée. C'est ça. C'est un jeu à licence. Non mais c'est un jeu qui se vend principalement, même s'il n'est pas mauvais. À l'époque c'était pas un jeu qui se vend parce que derrière les gens vont l'acheter parce que derrière c'est Batman. Voilà, c'est un jeu qui se vend sur son personnage principal. Après, si le jeu est bon, tant mieux. Mais s'il est pas bon, tu sais que t'en vendras des palettes parce que c'est Batman. Celui-là vraiment est pas mauvais. Hein. Je crois que c'est pas celui-là. Non, c'est moi aussi. Comme tu dis, on n'est pas sur la génération mauvaise de Batman. Et donc il va y avoir une fournée de jeux de Batman en 2D scrolling. Ouais. Vous allez les voir. Hein. Je vais vous les montrer. Oui, voilà, tu vois. Il suffit juste de frapper. Si par exemple les mecs avaient un skin de Jokers, par exemple, là tu verrais mieux. Mais là, c'est vraiment des mecs, ça pourrait être n'importe quel dératiseur. Peu importe, c'est juste que le mec qui se bat, c'est Batman. Non, puis t'as pas de Batarang, t'as t'as pas les petits trucs qui font Batman, quoi. Y a même pas de pif pam poum écrit à l'écran quand tu tapes. Oui, c'est les onomatopées de comics, quoi, qui auraient fait. Konami. Ça. Oui, c'était Konami qui faisait le jeu Batman avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait chez Petite Vague avec Batman? Petite Vague? Oui, Konami, ça veut dire petite vague. Ah bon? Tsunami, grande vague. Konami, petite vague. Voilà. Ah d'accord.
Dans The Adventure of Batman and Robin. Donc tiré de la série. Tiré de la série animée, donc. Tiré de la série animée, exactement. Bâtard. Tout à fait. Noah vient de reprendre son verre devant nous. Même, je trouve. Du coup, je n'arrive plus à me concentrer. Et on le voit d'autant plus que c'est tiré de la série animée. C'est un. Ouais, je crois qu'ils allaient s'embrasser quand ils allaient se retrouver. Mais là, par exemple, tu reconnais déjà, t'as déjà un côté comics. Oh, c'est nice. Nous sommes sur Eurogaming, hein, mesdames et messieurs. Tout est normal. Tous les problèmes de droit, tous les problèmes d'image ils vont à Noah. Mais bon. Non, ah ouais, non. Par contre, sur ce Batman, c'est vrai que l'avantage, c'est que tu vois vraiment le côté comics qui là transparaît. Alors, heureusement que je suis là, hein, les mecs. Hein. Heureusement que Pépé. Pardon, est là. Bon, bref. On va essayer d'être sérieux. Non, moi je vois pas. Vas-y, Seb, fais l'émission, y a pas de problème. Alors, donc je disais. On va essayer de sauver des trucs. Hein. Donc, ce Batman... Sauve l'émission, vas-y. Non, là, tu vois le côté. T'as même le cel shading et la patte graphique. Alors, c'est très bien animé. Hein, voilà, pas... c'est animé comme la série en fait, c'est ça le but. C'est ça. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que la série, on connaît le succès que c'était, l'écriture. Le problème, c'est que le gameplay doit être un peu bizarre parce qu'effectivement, le temps de faire l'animation, en fait. Ouais, et puis surtout, tu vois que c'est lent quoi. C'est le problème qu'on avait sur beaucoup de jeux où d'abord il fait l'animation et après il fait le truc. Et donc, du coup, il faut que tu t'adaptes à ce délai en fait qu'il y a entre l'animation et ce jeu ressemble à Hercule sur PS1, bah c'est pas faux. Mais Hercule, je trouvais ça plus dynamique quand même. Parce que là c'est particulièrement soporifique, c'est dommage. Là c'est lent et surtout tu vois qu'il y a une projection, un coup de poing, un truc comme ça. C'est un peu toujours la même. C'est répétitif. Pour reprendre l'expression consacrée. Ouais mais nous on n'a pas la musique. Si on peut augmenter un peu la musique, nous on l'a pas. Nous on l'a dans le casque. Oui mais voilà. Vous êtes privilégiés. Voilà. C'est nous qui présentons. Ouais, ça va, je suis chroniqueur maintenant, c'est déjà pas mal. C'est vrai, toi aussi tu prends il y en a qui sont plus gros et je vais m'arrêter là. Donc... et toi aussi tu t'encanailles, mais qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement, Dieu, prends la confiance. Voilà, il y en a qui prennent la confiance aussi. Bon. Donc on est sur une... on revient sur NES en fait avec donc Batman, le retour du Joker. Ah oui, c'est celui-là qui a été adapté sur Game Boy. Exactement, qui a été adapté sur beaucoup de plateformes en fait. Donc là, bizarrement, vous avez vu, il a des super pouvoirs. Je sais pas ce que c'est que ce méga pouvoir qu'il a, Batman. Ouais, je suppose que Superman ou Wonder Woman ou Flash ont dû faire tourner des trucs un peu illégaux. C'est la weed que ces mecs-là doivent se partager, forcément, doit y avoir des trucs pas nets. Tiens, fume, c'est du bat. Ouais, c'est ce qui s'appelle un bat trip. Oh, mais il est en forme, la mise-homme. Ah, il est en forme là aujourd'hui. Non, par contre, c'est vrai que tu vois encore que c'est. Enfin, là, c'est la même chose, c'est Batman, mais tu mettrais un skin de quelqu'un d'autre et c'est la même chose. Ça serait pareil. Là, tu vois, ouais, ok, t'as la chauve-souris, mais. Donc, ça, c'est une autre plateforme. Parce que là, en fait, c'est le même jeu, mais qui est sur différentes plateformes, et vous remarquez que le graphisme n'a absolument rien à voir. Il est beaucoup plus grand déjà. Ah ouais. Le sprite a une taille. Le Batarang, il a changé depuis. Comment on sait qu'on est sur Genesis? Il faut juste écouter les sons. Oui. Mais non, on peut pas, il n'y a pas assez de son. Mais si. Ah si. C'est vrai que le son est pas très fort. Mais effectivement, on a petit en même temps. Si tu mets le son plus fort, je pense qu'à mon avis, on nous entend plus. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça aussi. Voilà. Ah, par contre, non, là, par contre. Mais Maëva, on t'entend très bien, toi. Donc si tu veux parler, il n'y a pas de problème. Ouais, là, je ne t'entends pas, merde. Là, sans parler de licence, c'est bien dommage d'ailleurs. Tout ce qu'on a vu, c'est vrai que c'est quand même pas. Ça a pas cassé trois pattes un bat de canard. Tu peux. Honnêtement, tu mets d'autres skins à la place de Batman. C'est ce que je disais. Tu mets un autre truc à la place, tu saurais pas que c'est Batman en fait. Donc, oui, là, on est quand on se disait typiquement le jeu licence. Mais ça reste correct. Je pense que tu vois le temps passer. Tu vois pas trop le temps passer. Tu joues un petit peu, t'en as un peu marre. Mais ça va, tu peux. Oh, si tu t'emmerdes, tu bois un coup. Hein. C'est du champomis, hein, mesdames et messieurs. Bien sûr. C'est du champomis. Il est pas 8 h encore. Ah, là, tu vois, par exemple, j'ai l'impression que c'est Sonic en fait. Bon, on est sur là. Je sais pas si on n'est pas sur du. Sur du Master System. J'ai l'impression, ouais. Master System, ça. Ça me ferait pas mal aux yeux, quoi. De dire que c'est du Master System. Après, c'est pas la console que je connais. Si on voulait du Sega, il aurait fallu demander à Zaboutine. Oui, c'est vrai. Lui, c'est Sega, moi, c'est Nintendo. C'est réparti comme ça. Mec, c'est pas joué, bien sûr, mais bon, c'est pas grave. Pas besoin de savoir jouer. Alors, tu vois, là, les ennemis ressemblent à l'homme mystère.
Ouais, c'est déjà un peu plus cohérent. Mais enfin, t'es encore à péter des briques, des trucs. Et à sauter sur des plateformes, voilà, donc c'est limité, on va dire. Là, mais tu vois, lui, il envoie pas des... Il envoie simplement des pistolets laser. C'est des battes. Des battes laser. C'est des battes laser, voilà. Non mais je sais pas. Je savais pas que Batman tirait sur les gens. Non mais en fait, oui, logiquement, Batman, à part au tout début, il est pas censé tirer sur les gens. Non, Batman, il tire sur personne. C'est non violent, enfin non violent. Violent, mais pas létal. Ou alors il tire un pistolet glacé comme dans les Arkham, mais c'est pas censé tirer. Hein. Oui, il a déjà. Mais là, vous voyez, on n'a pas le Batarang, on n'a pas tous les gadgets. On a des gadgets tout à fait classiques pour un jeu. Non, c'est des jeux à plateforme classiques pour exploiter la licence, toujours la même chose. Voilà. Donc c'est vrai que c'est répétitif. Mais au moins ça reste correct. On va arriver sur la licence PlayStation. Et là, on n'est pas totalement dans la cohérence, quoi. Oui, voilà. Bon, quoique là, on est pas mal. Ah bah les gargouilles qui bougent, non, tout à fait normal. Enfin, tout va bien. On est dans l'univers Batman, quoi. Ouais, t'as une gargouille qui te dégueule. Bah, tu sais que dans l'univers Batman, t'as des gargouilles, t'as des démons, hein. C'est pas. Ah oui, il y en a. Hein. Tous les trigans, ce genre de choses, il y a des trucs. Déjà, les ennemis de Batman, ils sont un peu chelous. Genre Killer Croc, par exemple, tu vois. Bah après, ça dépend les trucs. Des fois, Killer Croc, c'est un mutant. Des fois, c'est un mec qui a juste un problème de peau. Ça dépend les univers. Ouais. C'est ça qui est bien avec Batman, c'est que tu peux faire des reboots, des trucs comme ça. T'en as eu tellement. Un peu comme Spider-Man, un peu comme tous les grands super-héros. J'allais dire Superman, c'est pas pareil. Superman, tout le monde s'en fout. Donc. Dans le genre catastrophe en jeu vidéo, c'est pas mal. Superman aussi. 64. Donc là, je pense qu'on est plus là sur une plateforme qui date la NES encore. Voilà. Alors là, c'est c'est Batman Gradius en fait. Batman Gradius. Là, c'est ça. C'est ça qu'avec son gun. Moi, j'attends le. Attends, c'est marrant parce que c'est des jeux différents que tu nous montres depuis le début en fait, et moi j'ai l'impression que c'est le même. Mais c'est ça en fait, depuis tout à l'heure, c'est ultra répétitif. C'est des jeux différents à chaque fois. Hein. C'est là où tu te rends compte que ouais, Batman, ça n'a pas été la joie pendant un bon bout de temps, quoi. Voilà pourquoi quand Arkham Asylum est arrivé. Ah bah attends, t'as pas vu ce qu'il y a eu après? Non, non, t'as pas envie de le voir. T'as pas envie de le voir. Avoue qu'il n'a pas envie de le voir. Tu sais que c'est l'époque Batman Forever, Batman and Robin, où il y avait du 32 bits. Vieille époque, là, le bon vieil âge d'or. Pour les films et comme pour les jeux vidéo, ouais, c'était le bon vieil âge d'or. L'âge d'or de la licence déclinée à la va comme je te pousse, et en plus c'est sur PlayStation. C'était pas aussi l'âge d'or d'Infogrames? C'est peut-être lié. Même si c'est pas eux qui l'ont fait. Infogrames au début, si, ils étaient. T'as raison. Bon, peut-être au début de la génération, mais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais... Avec notamment, c'était Verali en fait d'Infogrames qui avait cartonné au début de la PlayStation. Ouais, ils étaient encore dans le jeu. Hein. Ils étaient encore, ouais, c'est vrai qu'ils étaient encore dans le jeu. Comme quoi, tout n'était pas si bien que ça avant, en fait. Ah non, on n'a jamais dit que c'était pas mieux avant. Donc ça a beaucoup changé en fait. Ça a vraiment beaucoup changé en 15-20 ans. Level 1, 2. Ouais. Non, là c'est peut-être les mêmes jeux que je vous remets là pour le coup. Ouais. Ah oui, là on l'a déjà vu. Peut-être changer quand même parce que c'est répétitif. Tu peux peut-être avancer si tu veux, Maeva, y a pas de problème. Y a pas de problème. Ouais, parce que je t'entendais ronfler un peu là. Je t'entendais ronfler, Maeva. Ouais, tu peux avancer effectivement. T'es pas rendu compte que c'était aussi long. Non, mais tu t'as peut-être pas fait tous les trucs en bout à bout, mais là tu te rends compte qu'effectivement on avait des jeux qui se ressemblaient vraiment énormément, quoi. Et c'est vrai que tu comprends que ça n'ait pas marqué tant que ça, parce que du coup t'en as vu un, tu les as vus tous, quoi, les jeux qu'on a vus jusqu'à présent. Ah bah là. Ah, non, c'est le même truc là pour l'instant. Non. Non, c'est bon, c'est juste après. Voilà. Oula, oui, on y est. The NBS Gamer. Alors ça doit être la personne à qui t'as pris la vis. Ah bah voilà, Forever. Voilà, on y est. C'est un des premiers Batman auxquels j'ai joué en plus. Et c'est pas le pire. C'est vraiment pas le pire. Non, alors par contre celui-là, il me semble que son problème c'est des fois tu sais pas où est la sortie. C'est ça. Entre autres. On est pas sur PlayStation là, on est sur Super NES. On est toujours sur Super NES. On est sur Super NES. Non, Genesis. Ah, il était sur Super NES, non? Les deux, en fait. D'accord. Je crois qu'il est sorti sur les deux. Ouais, ça m'étonne pas. C'est Batman Forever sur Super NES et Mega Drive. À la Mortal Kombat. Là, c'est la version Mega Drive. À la Mortal Kombat, là, on est très clairement dans une adaptation. Là, pour le coup, c'est une adaptation d'un film. Oui, là, jusqu'au bout, elle est allée chercher des acteurs. C'est totalement l'adaptation de Batman Forever. Alors attention, Batman qui donne des coups. On reconnaît bien Michael Keaton, quoi, d'ailleurs. Ah, puis Matt John. On reconnaît bien le même mec qui vient de se faire étaler. C'est pas Michael Keaton, là, Batman Forever. Ah merde, c'était Val Kilmer. C'est Val Kilmer. C'est bien Val Kilmer, donc. Rappelle-toi. On le reconnaît mieux encore. Michael Keaton. Val Kilmer, George Clooney. Rien. George Clooney.
T'es obligé, même si ça ressemble bon, à allez, quelqu'un qui a fait semblant. C'est George Clooney quand même. C'est quelqu'un qui était pas là mentalement Dieu. surtout, mais bon. Attendez, on va voir le jeu de George Clooney tout à l'heure, vous inquiétez pas. Ah, Oh non, non, t'es pas obligé. Je me souviens, T'es c'est pas le, obligé, mec. c'est le joueur du grenier qui avait fait un truc sur cet épisode. Mais il a fait sur celui dont on va parler, mais il avait aussi parlé de Forever. Il a le même goût que Johnny Cage, quoi. Son problème, c'est qu'il a que les coups de C'est ça, Johnny Cage. T'as vu, il a cette espèce de pas de danse quand il avance, regarde. C'est ça. Un peu en arrière, un peu comme Trop ça. pas naturel pour Batman. trop pas naturel, Forcément, quoi. t'es limite. Ah, c'est sûr qu'après, même Arkham Origins, ça paraît bien à côté. Bon, je suis méchant. Mais c'est non, trop pour le coup, c'est vrai que là, par exemple, tu vois, tu sais pas ce que le mec il doit faire ici. Il doit me manquer un truc pour que j'avance, mais je sais pas quoi. Je sais pas si vous vous souvenez de ces niveaux avec toujours les trucs devant le ça. personnage. Mais c'était pas. Soi-disant, ça fait cool. Non, ça fait naze. C'était pas que ce jeu-là, l'espèce de premier plan qui se substitue au vrai plan du jeu. C'était dans plein de choses. Et c'était généralement dans plein de mauvais jeux. Regarde, comment il galère le mec. Ah, là, il galère. Là, très clairement, il galère. On sait pourquoi, hein, de toute façon. Parce Là, le grand moment de solitude. Bien joué, Softy. Mad Dan. Ouais, ils sont tous mad depuis tout à l'heure. C'est pas bien, ça. Ouais, c'est tous les mêmes. D'ailleurs, Là, il est, à mon avis, doit être Arkham d'ailleurs. Ah oui, c'est possible qu'il soit Arkham. Ouais, Cette balayette était épique. C'est Batman Arkham avant C'est que. quoi ce même mec qui avance toujours en donnant l'impression de désherber Qui désherbe. Ah oui, bah c'est les fous. Bah voilà. Voilà. Le vrai. Big up. Le seul. L'unique. Oh, je saigne des yeux. Ah bah je saigne d'ailleurs, mais moi ça se voit pas. Dark, ça c'est pour toi. Voilà. Fais-toi plaisir, mec. Alors, parle-nous de ce jeu-là, parle-nous de ton expérience dans ton Batman. C'est une horreur. Batman et Robin. Déjà que le film était une belle erreur, on peut le dire. Mais le film était nanartesque finalement. Au moins, le jeu est au niveau du film. Voilà. Ah oui, non mais. Mais le film, je pense que tu peux le prendre au second degré en te disant que c'est un nanar, c'est bon, ça va passer. Moi, c'est ce que j'appelle ouvertement du jeu foutage de gueule. Hein. Voilà. C'est un truc que j'ai pas vu depuis des années, depuis Aliens Colonial Marines. Voilà. D'ailleurs, pour dire le niveau, quoi. Voilà. Ah ouais. Même éventuellement Ninja Gaiden Z, qui sont vraiment les deux derniers jeux foutage de gueule en fait que je me suis mis sous le pad. Mais alors celui-là, c'est juste une horreur. Non, mais regardez la voiture, quoi. Attendez, c'est censé être la Batmobile, les gars, quoi. C'est le minimum syndical. Là, encore une fois, c'est les mecs qui ont tout misé sur le côté sombre. Mettez des bruits mettez-vous chez vous, mettez des bruits de camions poubelles qui tournent en fait. Voilà. Et il a fait 2 mètres. Et il va sortir. Sa mitrailleuse, elle est ridicule. Il faut pas oublier qu'à cette époque-là, il existait déjà des jeux comme FF7, etc., etc. Quoi. C'est quand même. Oui, alors là, vous ne voyez pas, mais Noah est en train de contempler la munificence des jeux Batman. Tu fais ta bière, hein. Et surtout, on lui récupérer sa bière. Tiens, je te remercie, mec, c'est super cool. C'est de la 8-6 à vous, hein. C'était quelle année ça d'ailleurs? Les combats. 8-6 à vous. La cuvée des trolls, d'accord, ok. La cuvée des génieurs. Regardez ce combat absolument épique entre Batman et un ennemi. Ouais. Attends, c'est un fumigène ou quelqu'un qui a pété un peu trop fort là? Non, c'est un fumigène. D'accord. Et du coup, un fumigène, t'as l'ennemi et toi qui voyais rien. Donc du coup, ça sert absolument à rien. Ouais, c'est ça en fait. Regarde. Oula. Ah ouais, alors, la caméra. Les changements de caméra, alors ça tu vois, la caméra change de placement sans aucune raison, juste parce que tu bouges. Derrière. Et là, t'as envie de mettre quelqu'un. L'ennemi vient d'exploser, les gars. Il vient d'exploser. En morceaux de verre. Ça se passe de commentaires, hein. Tout est là. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ah non. Non, pas moi. Et puis, bah non. Pas. Ah non, mais c'est pas possible. On peut que troller sur ce jeu, il est totalement pourri, il n'y a rien à tirer. C'est même pas comme si t'avais des bons trucs. Tu regardais en plus, bah forcément quand tu regardais même la vidéo du jeu. Il peut plus rentrer dans sa voiture, effectivement. Voilà. Non mais les traductions sont pourries, tout est pourri dans le jeu. Imaginez aujourd'hui dans Arkham Knight, je veux dire, tu arrêtes pas de rentrer et sortir de ta voiture. Bah là déjà, pour rentrer, tu mets 3 plombes, quoi. Non mais Arkham Knight, c'est la démarrage en totalement prévu dans le gameplay. Là, tu vois bien qu'il n'y a pas de gameplay de prévu, rien de prévu. Tournez à gauche. C'est bien, il a déjà le GPS, cela dit. Il y a Ayam Omar qui comptait combien à l'époque? Même jeu. Il coûtait le prix, il coûtait plein pot, mon gars. Il coûtait même plus cher que maintenant, rétrospectivement. Il coûtait 350 à 400 boules. Vous savez, ils ne mettent pas les prix en fonction de la qualité de leur jeu. C'est ça. Oh là. Ça n'a pas changé. Je veux dire, PlayStation, les armoires d'occasion étaient remplies de merde. Vraiment, quoi. Ah ouais, PlayStation, t'avais vraiment des bons jeux, mais t'avais tellement de jeux que forcément t'avais des tombereaux de merde aussi dans le même
côté. Oh là 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 là. Oh là là. Ah non, c'est une catastrophe. Ce jeu est une catastrophe. Vous la sentez, cette profondeur de champ? Ouais. On la sent bien, ouais. Putain. Oh Non, là, on sait que oh la là PlayStation, là. on sait que la PlayStation n'avait pas non plus des capacités techniques absolument incroyables, mais t'es Non, mais obligé enfin, de faire un jeu comme mais ça. quand même. Quand On en est même, quand même quoi. très très loin, quoi. Enfin, mais... Je veux dire, il y avait des trucs super bien sur PlayStation. Si tu te donnais un petit Puis peu même, la peine. attends, c'était quelle année ce jeu-là? 96, 97? Medieval, par exemple. Medieval, Voilà. effectivement, la Ouais. profondeur de champ quand même était 10 fois meilleure que... Puis c'était drôle, de et base. puis c'était marrant à jouer. Ça, c'était quoi? C'était 97 C'était 97 au bas mot quand même. C'est ça, Ouais, je te 97. dis, à Parce côté, que ça a dû sortir la même année que le film. à côté, t'avais quand même Bien sûr. Tomb Raider, t'avais côté Voilà. FF7, hein, t'avais quand même Resident Medieval, Evil, comme vous disiez, Gran Turismo. Donc là, ça Comme fait dit un peu Neurosis, plus de c'est morceaux. effectivement, Oh, hein, regarde-moi ça, ces animations de ouf. Hein. Ah ouais, non mais c'est Non, bien c'est parce que peu. t'as pas l'impression de Neurosis rentrer a dans bien ta raison, voiture. c'est pas 400 €, c'était des francs à l'époque. Oui, quand je dis c'était- 400 boules, ouais, pardon. C'était 400 francs. Oui, 400 ce- francs, ouais. Mais oui, ça reste quand même 80 €, ça reste quand même beaucoup Oui. Ouais. beaucoup trop cher. Imagine Fais qu'aujourd'hui, on gaffe, te hein, propose les ça à ancêtres, 80 hein, ce qu'ils €, disent. quoi. Non mais Non c'est mais pas possible. C'est pas possible. Non mais on peut se dire, ouais, c'est l'époque, les jeux étaient un peu... non, c'est de la merde. Ils étaient vraiment mauvais. C'est vraiment de la merde. C'était vraiment non, il y avait vraiment de la L'époque à la mambarde. Bondo. Allez, on passe à une autre génération de consoles. Alors, nouvelle génération. Ah, Nouveau film, nouvelle génération de films. donc là, aussi, ça c'est par rapport au Begins. puisque là Ouais. on tombe dans les Nolan. Ouais. Et donc forcément, on a un jeu tiré du film. Très joli Zortom, très joli. Très belle intro d'ailleurs. Très joli Zortom. Eh ouais, Certainement, c'est vrai, On pourrait pas Zortom, dire, c'est vrai. Bandar qui a eu sa première Certainement. paye en ancien franc. En sesterces. En livre tournoi. Alors ok, donc on a du jeu sur Batman Begins. Begins. Qui était un très bon, qui d'ailleurs pas j'ai mauvais. adoré perso. Et d'ailleurs, vous allez le voir, il est je pas l'ai si pas mauvais fait. que ça. Je ne l'ai pas fait, celui-là. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas fait non plus, mais j'ai vu les quelques séquences de gameplay que vous allez voir. Et c'est pas si mauvais que ça, c'est pas trop mal animé en plus. C'était sur quelle console, ça? Sur Ça c'est Xbox. PS2, Xbox. D'accord. La première Xbox. Bah, après ce qu'on vient de voir, de toute façon, ça peut que repartir vers le haut. C'est sûr. Ah, justement, c'est un mec qui vient de jouer à celui qu'on a passé avant. Voilà. Pour faire la transition. Alors attends. Hop. Ya. Ah, I'm the Batman. Ah oui, tu vois bien. Ah, Charlie qui Ouais. nous dit qu'il était également sur GameCube. C'est fort possible. Il y a beaucoup de d'accord. jeux sur Xbox et sur Ouais, bah GameCube. ça reste la même génération. c'est pas- Charlie qui nous dit que c'est un de ses jeux préférés. Un de ses Batman préférés. C'est pas de pain préféré. Alors après, on est quand même très loin Ah. des combats à la Arkham, évidemment. Oui, mais cela Arkham dit, a voilà, là, complètement on a au révolutionné moins- les combats Batman. C'est vrai que c'est pas vilain pour l'époque. Hein. Ouais, là, mais là tu Ah. vois que tu sors déjà juste de la plateforme, ce qui est déjà très appréciable. Oui, c'est ça, voilà, t'as du 3D, t'as de la vraie 3D. L'animation est pas extraordinaire, mais Le doublage formidable. alors est-ce que Et voilà, il y a quelques petites séquences comme ça, voilà, assez sympa. non, mais je pense que ça doit être un jeu agréable. C'est pas ça redéfinit pas le truc, mais au moins ça doit te permettre de passer un bon moment. Ça me fait un peu penser d'ailleurs au jeu de James Bond. Hein. Le jeu de James Bond, c'était pareil. Il n'était pas extraordinaire, mais ça se, Oh, il y en a eu des biens, ça se hein. jouait bien. GoldenEye. Oui, mais après GoldenEye, il Je y en a parle eu des... de Ah, l'après après. Il y en a eu GoldenEye. des biens Ah oui, aussi non, après. c'est sûr. Hein, Après, ouais, t'as eu des Petit demain ne Double meurent était jamais, vraiment des pas trucs mal. comme ça qui étaient pas. Non, Ils non, ont essayé de refaire comme GoldenEye, ils ont jamais réussi. GoldenEye, c'est très particulier. Hein. Ah, tu vois, ça s'est bien pensé Ouais, au ouais, moins. ouais. Déjà, on avait la cape, tu vois, où il permettait court de de façon planer. un peu bizarre. Ouais, ouais, Il est un peu au fond d'une sa course piscine est un aussi. peu bizarre. Mais au moins sa panoplie elle sert là, voilà. Ça c'est un Ouais, gameplay mais là qui du tire coup parti tu du vois, costume. enfin, puis c'est vrai que bon, les graphismes aident, mais là du coup t'as plus l'impression d'avoir un personnage signifiant qui joue et que tu joues pas juste un mec avec un skin quoi. Alors après. Il y a Neratoon qui nous dit la PS1 était une hérésie de manière générale, graphiquement parlant. Mais non, qu'est-ce que c'est une connerie. T'as Non, joué à non, Chrono Cross? Non mais si t'as joué qu'à ce genre de jeu, ouais forcément tu dois pas avoir une Non. faute Il estime faut de la pas, machine. il faut pas mais prendre enfin, du tout les mauvais jeux comme des. Attends, Regarde, tu prends tout simplement tu prends les... FF7. Non mais tu prends même, si tu vas pas jusque là, FF7. tu prends les Fear Effect, tu prends les 3 premiers Tomb Raider, FF9. Enfin, Tu FF9, prends Turismo même. tu prends Pas Gran mal. Turismo, tu prends les Wipeout, enfin excuse-moi mais enfin... Non, on pouvait faire du très très beau avec cette console. C'est Ouais. juste qu'effectivement. il y en a C'est juste il y en a qu'on t'a certains filé qui des jeux de savaient pas. merde et tu devrais poursuivre tes parents, je sais pas, ou ta famille, Faut pas oublier que la PlayStation était une des premières consoles 3D. Avec Et CD. donc tous les développeurs ne maîtrisaient pas cette. Ça, tu voyais qu'il y en a qui maîtrisaient pas, ça Ah, c'est pas du sûr. tout, pas du Par tout. contre, il y en a qui ont réussi à maîtriser, qui nous ont offert des choses. Bon après, ce que je disais, mais Chrono Cross,
Même maintenant, tu regardes le jeu, notamment les décors de fond sur certains qui rappellent des tableaux de grands maîtres. C'était waouh. Non mais il reste toujours impressionnant. Il a pas pris une ride à ce niveau-là. Non, c'est une excellente machine pour l'époque. Elle était vraiment. On est toujours sur une Xbox. Toujours sur une Xbox. Le jeu est pas moche, hein. Franchement. Non, le jeu est pas très moche. Même il a l'air intéressant. Après, le gameplay est un peu bizarre. Je dois bien l'avouer, effectivement, que ça pourrait. Aujourd'hui, physiologiquement, effectivement, quand vous voyez du Arkham et que vous voyez ça, effectivement, il y a une totale différence entre les deux. Et Arkham a totalement révolutionné. Là, t'as plus l'impression d'avoir du beat'em all classique. Voilà, on reste vendu effectivement dans un beat'em all extrêmement classique pour l'époque. Donc, il y avait absolument rien de novateur. Ah oui, Art of Darkness, t'as raison. Mais oui, il se jouait très bien. On peut en citer plein. Les Fear Effect. Oui, après, là où je suis d'accord, c'est vrai qu'il y avait des 3D, il y avait des 3D dégueulasses. Ah oui. Mais c'était le début. Il y a eu des gens qui maîtrisaient pas ce qu'on disait. Faut pas oublier qu'à l'époque de la PlayStation, on était encore dans de la 2D. Rappelle-toi bien, Mega Drive 32X. C'était quand même bien pourrave quand même en termes de le méga CD. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, on était à l'époque du méga CD. Le méga CD, c'était quand même bien pérave. Donc quand la PlayStation est arrivée, il a totalement révolutionné les consoles de 3D. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors. Arkham. Non, c'est. Ah oui, je sais. C'est Gangs of Gotham. C'est le truc où tu joues soit les Pro Batman, soit les Pro Joker. Ouais. C'est ça, exactement. Gotham Impostor. Gotham Impostors, c'est ça. Que j'ai jamais essayé du coup, putain. Que je n'ai jamais essayé non plus parce qu'il est complètement passé à côté de Batman Arkham. Je me souviens qu'il le présentait à l'E3 en même temps que City et il avait l'air assez fun. Moi je voyais les gens s'amuser sur les bornes. C'était du multi complet d'ailleurs. Du multi décomplexé du complètement cube, décomplexé. Oui, puis limite parodique quoi. Oui, qui n'a pas eu du tout de succès. Pourtant, je trouvais qu'il avait une super patte. Il y avait une belle jolie patte, l'idée était pas mauvaise. Ouais, ils arrivent à un moment où même la franchise Batman n'est pas du tout parodique comme elle a pu l'être. Là, on est vraiment dans la partie très sérieuse avec Batman sombre, quand même, que ce soit dans les films ou les jeux vidéo. On va dire qu'ils ont vraiment essayé quelque chose, c'est pour ça que je l'ai... Mais l'idée était bonne. Et il est encore jouable. Hein. Mais où est-ce qu'on peut le trouver du coup, Il est free-to-play. On peut le trouver sur internet, il n'y a pas de problème, tu peux encore y jouer. Mais effectivement, il y a très peu de temps. On va quand même savoir ce qu'il a dans le ventre. Même si c'est juste pour s'amuser 10 minutes. Alors, c'est complètement débile hein, comme jeu, hein. C'est un jeu complètement débile. Faut vraiment pas le prendre. Trop sérieux, ouais. Celles ou ceux qui l'auront pris au premier degré, on peut rien faire pour eux. Bah après, sur Batman, tu as des gens très premier degré. C'est un jeu uniquement multi, il n'y a pas du tout de solo, hein. C'est vraiment du multi. Donc ne vous attendez pas à un très grand Batman, c'est vraiment du jeu complètement décomplexé. Limite on mettrait pas Batman, on mettrait une licence mais justement, totalement je pense que leur idée c'était d'avoir des gens qui se prennent pour Batman et le Joker et qui entre guillemets jouent aux gendarmes et aux voleurs. On pourrait mettre n'importe quoi d'autre que ça serait... et voilà, là on y est. Et voilà, là on y est. Alors ça... On est dans le pur et dur Arkham. Mais en Lego. Mais pas vraiment. Je me suis fait eu, ouais. Vous êtes en train de me dire les un petit doute, mais espèce on va encore rentrer dans de voyou, t'as changé la chronologie des bandes annonces. Mais j'ai eu des plutôt bons retours des Lego en fait, des jeux Lego Batman. Ah, pas si mal. Le premier en tout cas. Le premier était pas mal. Le premier était vraiment bien. Ouais. Et après la série, disons qu'ils ont voulu mettre un peu plus de personnages DC Comics. Marc, c'est vrai qu'ils pouvaient aussi. Et après rajouter les méchants en plus derrière, et du coup c'est la. En fait, c'était plus des jeux Batman en fait, c'était vraiment des jeux DC. Ouais, c'était du DC Universe Lego. Oui, ça devenait limite de la Justice League en fait. C'était un peu ça. C'est un peu ça. That's right. Alors que le premier c'était vraiment Batman. Vraiment c'est l'univers de Batman, il n'y avait que des personnages et des méchants de Batman. C'est génial ça. Arriver à faire une Catwoman en Lego en fait, qui est une démarche aussi sexy, bravo. Encore une fois les jeux Lego, ça suit. Alors là, Zofty est en train de mourir, parce que encore un jeu Lego. Bah, je suis désolé, hein, Lego, ils ont fait beaucoup de jeux Batman, donc j'étais obligé de le mettre, de ne pas le mettre en plus. Ah oui, non, et puis ne pas le mettre là pour le Lego Batman. Il faut pas oublier. Il faut souffrir un peu. Il faut pas oublier que Batman a été le héros du film Lego. Oui. Voilà, et c'est le seul héros qui est connu en tout cas. Que j'ai pas vu en plus, il faut que je le voie ça. Qu'il est super charmant. Il est très chouette. Là par contre Eidos, je pense qu'on y est. Voilà, là on y est. Je ne vous fais pas de fausses blagues. Et là franchement j'ai vraiment pris une claque. Je l'ai pas tout à fait fini.
Premier jeu de Rocksteady. Tu sens la... Enfin, ouais, c'est vrai que coup de maître. Deux jeux... Ouais, Coup de maître, vraiment. Bah, c'est quand on était à la masterclass David Ego, on le voyait bien. C'était pas un studio qui était ultra connu et c'est le jeu qui les a propulsés sur le devant de la scène. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est ce qu'il nous expliquait ce soir-là, c'est qu'il y a eu un appel d'offres de la part de Warner. Ils étaient pleins en fait à répondre au projet et eux, ils ont bricolé un petit trailer vite fait en fait avec ce qu'ils avaient sous la main. Voilà, qu'ils ont montré à Warner qui a dit putain, la direction artistique, parce que tu voyais pas de personne derrière. Et ils leur ont dit allez-y. D'accord. Et comme il disait comme on connaissait pas trop, on savait pas trop ce qu'on pouvait faire avec, on y a été mollo au début, juste l'asile. Une fois qu'on était un peu plus à l'aise, on a grandi un peu le terrain de jeu City. D'accord. Maintenant qu'on maîtrise parfaitement nos mécanismes. Ouais, et puis pas que ça, au niveau aussi de l'histoire, parce que tu sens que le premier, même au niveau de l'histoire, ils sont pas allés très très loin. Et encore, même déjà à la fin, quand à la fin du... T'as une très forte base du comics, les fous d'Arkham, donc Arkham Asylum. Et ce qui est très bien, c'est que alors, ils ont là, ils ont la voix de Mark Hamill. La voix de Mark Hamill est incroyable. Mark Hamill, voilà, c'est... Enfin, j'adore tous les autres Jokers, mais Mark Hamill, quoi. Bah, vous trouvez des vidéos sur Internet, tu es en train de jouer au Joker, en train de faire la voix du Joker en live. Ça vous donne... Limite, moi, ça me donne des frissons. Et en français, c'est la voix de celui qui fait Christopher Lloyd. Ouais. Qui fait Doc Brown. Oui, Et puis qui fait le Joker dans la série, quoi. Qui fait le Joker dans la série. Donc, et alors, ils n'ont pas repris le Richard Darbois, qui est le Batman de la série originelle. Ils ont repris le Batman de la série récente, de la série 2007, mais qui a une très bonne voix, qui gère tout à fait. Et sinon, tout le reste, c'est les voix qu'on connaît. Puis même celle-là, on la connaît quand même pas trop mal. Donc, du coup, rien qu'en entendant, on est en terrain conquis. En revenant au jeu, c'est vraiment une intelligence de jeu incroyable en fait. À partir d'Asylum. Enfin, moi je sais pas, ce jeu vraiment me bluffe à tous les niveaux. La direction artistique, la cohérence et la cohésion de l'univers, du level design. Surtout, encore une fois, t'as vraiment l'impression de jouer le Cap Crusader, quoi. C'est là, voilà. Le Dark Knight. Le Dark Knight. T'as vraiment l'impression de jouer le Dark Knight avec ces fameuses phases où t'es juste au-dessus comme ça et tu dois faire peur à tes ennemis. Après, comme disait David Ego, un des problèmes du jeu, c'est que le sens de détective, la vision de détective, tu pouvais l'avoir quasiment tout le temps sans problème. Parce que des gens lui avaient dit qu'ils avaient joué qu'avec ça de A à Z. Et ils disaient c'est emmerdant parce que du coup les gens profitent pas de la direction artistique en fait du jeu. C'est ça, bien sûr. Et arrive le chef-d'œuvre, le magnum opus. Et qui est après réglé. Celui que j'ai fait deux fois, par exemple, tu utilises très peu finalement la vision détective. Parce qu'il avait prévenu en fait justement qu'ils avaient changé ça pour Arkham Knight. Totalement. Ce jeu est juste génial. Si vous n'y avez pas joué, sans même Arkham Knight, sans truc, jouez-y. Je veux dire, c'est un open world Batman. Parce qu'il faut savoir que bon, Arkham Knight était un bon jeu, mais n'était pas open world. C'était dans une zone. Arkham Asylum, tu veux dire Asylum, je veux dire. Et là, City, on arrive dans un open world qui est certes délimité, qui n'est pas gigantesque, mais qui est très bien maîtrisé, avec pas mal de choses à faire, pas mal de... Enfin, le gameplay de Batman à maîtriser, et une histoire de ma boule, quoi. Soon, baby. Dès que j'ai fini Asylum... Bah, tu as été spoilé sur la fin, du coup, avec cette histoire. Donc, je sais. Et je pense que tout le monde a été spoilé sur la fin. Mais c'est vrai que... c'est le jeu en même temps, si tu veux, je m'en veux de passer à côté de ça, quoi. Je sais que c'est... Tous ceux qui l'ont fait m'ont dit, mais... Alors après, je sais, et là, je vois que Gergal fait partie de ceux-là, qu'il y a des gens qui préfèrent Asylum parce que c'est plus huis clos, ce que je peux comprendre. Parce que là, c'est un autre jeu. Personnellement, j'ai préféré Asylum déjà 1 parce que j'ai eu l'impression que le City était quand même un poil court par rapport à Asylum. Je trouvais Asylum quand même beaucoup plus long. C'est-à-dire l'histoire était beaucoup plus City, t'as énormément de choses à faire, notamment dans la version Game of the Year. Game of the Year, ouais. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu pourrais faire, et notamment ce qu'il y a à faire dans Origins, c'est peut-être un peu plus court. Origins, c'est beaucoup plus long. Mais par contre, je trouve City très prenant sur la storyline. Ce que j'ai aimé par exemple dans Asylum qu'on n'a pas dans City, c'est que tu as l'univers qui change, tu as le décor qui change dans Asylum. À un moment par exemple quand Poison Ivy elle prend pouvoir sur Asylum, tu vois les plans, tout le level design qui change totalement. Quand le Joker avait un endroit, il tag quoi. Voilà. Et c'est ça, oui. Là, les endroits sont déjà définis dès le départ. Exactement. C'est vrai qu'il n'y a pas ça. Par contre, tu as quand même des endroits, des choses qui te font. Et c'est vrai que quand tu entres dans la cité souterraine dans City, tu le vois. Et c'est vrai que là, tu as des combats titanesques. Donc, le combat, moi je l'ai fait en mode difficulté maximum. Le combat contre Mr. Freeze. Contre Mr. Freeze, c'est le meilleur combat en termes de gameplay, de combat de boss.
c'est vraiment le meilleur qui soit. C'est génial. Vraiment, et puis bah là, la fin, on va voir notamment avec le problème Arkham Knight, mais la fin d'Arkham City, qui n'a pas eu la mâchoire qui est tombée quoi. C'est pas possible, ils peuvent pas le faire. Bah si, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Putain. Ils l'ont fait, effectivement. Et Origins, justement, a repris ce concept de boss, parce que un des points faibles de Asylum, c'est que les boss étaient tous les mêmes. La façon de tuer les boss, c'était toujours ce gros, il fallait esquiver, etc. Oui. Le titan dans le City, sur lequel tu dois monter, tout ça. Exactement. Et dans le City, chaque boss est différent. C'est ça. Chaque boss est différent. Et dans Origins, c'est pareil. Ouais. Chaque boss est différent et toujours très épique. Quand t'as la version Game of the Year, en plus t'as Catwoman qui doit se battre contre Poison Ivy, ça rajoute des choses. Ouais, ça c'est dans le City, ouais, effectivement. Donc Origins, que j'ai trouvé beaucoup plus beau déjà. Mais alors, ce n'est pas Rocksteady qui est aux commandes là. Mais c'est pas Rocksteady qui est aux commandes, effectivement. Mais qui reprend, disons, vraiment les concepts et qui ont bien repris en tout cas, la formule de Rocksteady. Je trouve aussi qu'il est très bien. Il m'a pas fait vibrer autant que City, c'est sûr. Et quand tu demandais justement à David Ego, lui, donc son studio, en fait, il a développé en parallèle. En tout cas, ils avaient commencé le développement comme Arkham Origins s'était déjà développé. Donc Origins, c'est un préquel, on le rappelle, à la série d'Arkham. Là, on a le début de l'arrivée de Batman. Alors que ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il y a plus de gadgets que dans les précédents. Ouais, c'est toujours le problème dans ces cas-là. Mais non, le jeu est très bien aussi. Bah, et puis bon, t'as le twist évidemment. C'est en fait le twist qui m'embête. Sans le révéler, parce qu'on n'a pas besoin de le révéler, c'est le twist qui m'embête un petit peu dans le. Parce que là, vous voyez Black Mask, qui est le méchant principal. Le méchant principal. Qui après change. Le méchant principal change au cours des histoires. C'est en fait ça qui m'embêtait en fait. Ouais. Mais bon. C'est un de ces trucs qui m'embêtait, même si je déteste pas le jeu et que honnêtement il est bien, et en termes d'open world il repousse, t'as pas mal de choses que tu peux faire, mais je trouve qu'il est injustement accusé par tous ceux qui aimaient les deux premiers en fait. Oui, parce qu'il garde, effectivement il y a Deathstroke qui est pas forcément bien mis en valeur je trouve dans ce Origins, même si son combat est, je trouve chouette quand même le combat contre Deathstroke. Moi je sais que c'est le seul que j'ai pas fini personnellement. Moi je l'ai fini il y a pas longtemps, donc je peux dire. En tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à le faire. Pas besoin d'avoir joué à ça pour jouer à Knight par contre. C'est une préquelle et c'est pas... Non, du tout. D'ailleurs, le Joker est bien mis en valeur dans ce Origins. Vraiment. Bah, comme dans tous les 3 premiers jeux en fait. Oui, tout à fait. De toute manière, c'est le Joker, c'est la star du show. Alors, autre chose qu'on a oublié de dire dans les Batman Arkham, c'est le respect de la licence. Oui. C'est un truc extrêmement important qu'on n'a pas en général dans les jeux à licence, les jeux à licence. C'est ce respect, cet amour pour les personnages, pour l'histoire, pour l'univers. Il disait bien qu'ils s'étaient mis une pression de ouf pour coller à l'univers. Tu les entendais quand ils disaient ils ont tout lu, Killing Joke, tous les comics. Ils ont fait un travail énorme pour vraiment coller quoi. Et dès le premier, il y a vraiment ce respect des personnages, des méchants, de l'univers, que l'esprit Batman sont vraiment devenus une timeline en fait qui compte dans le multivers Batman. Et notamment avec celui-là où il crée un méchant. Il crée un méchant, effectivement. Et il crée le méchant. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que quand tu vois l'historique du personnage dans les ils disent bien première apparition, juin 2015, Batman Arkham Knight. Mais créer un personnage, voilà, qui est donc l'Arkham Knight. Alors, c'est un. Donc là, manifestement, c'est l'épouvantail qui est annoncé comme premier méchant, comme méchant, disons, lieutenant du Arkham Knight. Mais on sent bien que c'est le Arkham Knight lui-même qui va être le gros morceau quoi, et qui se veut l'anti-Batman dans le design, dans tout en fait. Et je pense que l'épouvantail qui est mis en valeur dans les trailers n'est qu'un passage par rapport à l'Arkham Knight qui, à mon avis, va être comme Hugo Strange dans et surtout savoir qui est-ce, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Alors t'as toutes les théories qui circulent, est-ce que c'est un autre Red Hood, est-ce que c'est on sait pas. Moi j'aimerais bien que ce soit quelqu'un. C'est Jon Snow qui revient. Non, Et tant pis pour ceux qui l'ont pas lu. Il a rien dit. Voilà, non, il a rien. Pardon. Tu sais que ça, mec, tu vas regarder. C'est le bannissement total de chez Gaming. La petite lumière rouge qui est sur toi, là, je ferai gaffe. Hein. Quand même graphiquement très réussi. Hein. Non, et puis très réussi. Bon. Alors, si vous n'avez pas joué aux deux et que vous voulez pas vous faire spoiler, n'écoutez pas ce que je vais dire. Mais là, de toute manière, comme c'est le prémisse au 4, au Arkham Knight, je pense qu'on peut le dire. Donc, le Joker a eu un petit problème de peau et de vie en général. Donc, comme il est plus là, on pensait à une lutte de pouvoir, sauf que il va y avoir l'Arkham Knight
un nouveau méchant qui vient pour tout simplement tuer Batman. Avec, vous voyez, une armée de drones qui a en vouloir. Et voilà, on vend la coopération, on vend le gameplay de la Batmobile et un open world 5 fois plus gros que le précédent. Enfin, en tout cas, 5 fois plus gros que City, si je me souviens bien. Donc, ça envoie du pâté, j'ai hâte d'y jouer. Moi, j'y ai joué. Il y en a qui t'en veulent grave d'avoir spoilé, sans déconner. Hein. Ah, c'est toi. Hein ah. Bah, c'est toi. C'est moi? Bah oui. Non, j'ai pas spoilé. Ou alors en ce cas-là, on a spoilé avant tous. Bon, c'est la dernière mission de Mandark voilà, aujourd'hui. Ça, ce sera le dernier au My Trailer. J'espère que vous appréciez sa présence parce que voilà, il va être complètement. Ouais, c'est ça, Neurosis, en sortant de chez OG, il y a des mecs qui vont l'attendre. Ouais. C'est ça, c'est à peu près ça. Des battes. Hein. Effectivement. Heureusement, je connais 2-3 coups. Il connaît 2-3 cousins. Voilà, donc on a fait une belle petite rétrospective des jeux Batman. J'espère que ça vous a plu. Alors j'en ai certainement oublié, je pense que j'en ai oublié. Je pense que tu as mis l'essentiel. Je pense que j'ai mis l'essentiel, en tout cas ce que vous devez savoir. Surtout quand tu vois les tout premiers qui se répétaient énormément. Le bon comme le mauvais. Ça vous fera, j'espère en tout cas, apprécier le Arkham Knight qui va arriver, qui est déjà là en fait, qui est déjà arrivé. Et que, de toute façon on va en parler d'Arkham Knight durant le talk show de vendredi. Donc revenez pour qu'on puisse en discuter ensemble. Partez pas, c'est pas fini. Hein. Mais ne partez pas là de My Trailer, puisqu'on va continuer avec les trailers, encore et toujours, c'est le concept de l'émission, des jeux indés qui ont été présentés pour la plupart durant cette E3. Alors pas découverts, puisqu'il y en a déjà qui ont été découverts, mais avec des nouveaux trailers qui ont été mis en avant durant cette E3, et des jeux qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé ici dans My Trailer. Voilà. Donc troisième partie qui arrive juste après cette pause de 5 minutes. J'ai le mot, c'est sur Kickstarter. Et on est de retour dans My Trailer et on commence direct parce qu'on est grave en retard. Parce qu'il est déjà quand même c'est vrai, en plus. 43. Ça servait à rien de passer une demi-heure de Batman en scrolling 2D. C'est vrai. J'ai mal géré, j'avoue. Et si jamais tu dis voilà, attention. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Amikrog. Alors, petit jeu sur lequel je suis tombé amoureux. Parce que j'ai beaucoup aimé la direction artistique. On dirait de la pâte à modeler. C'est de la pâte à modeler. Ouais, c'est ça. C'est un point and click. Et le grand retour du point and click. On dirait un jeu Hardman. Et donc la direction artistique, c'est de la pâte à modeler. Donc des petits personnages en pâte à modeler. Et d'ailleurs, on remarque bien qu'ils l'ont bien intégré dans le gameplay, puisque ton personnage, tu peux le remodeler pour pouvoir... tu vas voir d'ailleurs. Tu vas voir comment ça se passe. Tu peux aller remodeler des objets. Voilà, hop, ton personnage, le petit personnage, il a des objets. C'est très chouette, on a l'impression de regarder un film, mais voilà, c'est la crotte bleue. Ça reste un jeu vidéo, un point and click. Terrible. Ça a l'air bien, ouais. Et l'univers a l'air complètement barré, bien sûr. Bien barré, c'est ce que j'allais dire, ouais. Oh, on dirait l'anus de Monsieur Esclave, là, vu. L'anus de Monsieur Esclave, c'est quoi ce truc? South Park. Mais maintenant, chaque fois que je vois une caverne un peu sombre, j'ai des... T'as des réminiscences du South Park, le vieux RPG? Ah, j'ai peur du 2. Hein. J'ai peur du 2 qui me... Je pense qu'ils veulent aller encore plus loin, effectivement. C'est super bien. C'est chouette, en plus, ouais. Super chouette. C'est-à-dire que c'est pas juste sympa, c'est beau, quoi. Oui, t'as vraiment l'impression d'être dans un film. Non, puis t'as l'impression qu'il y a un gameplay, t'as vraiment un gameplay aux petits oignons derrière. En plus, c'est pas juste de les pâtes à modeler. De les pâtes à modeler. Oh, ça m'épate à modeler. Non. Mon Dieu. Ah non, mais là tu peux, sans problème. Bon. Donc, Amikrog, qui arriverait donc le 18 août. Qui arriverait le 18 août. Autre jeu, autre indépendant, on l'avait déjà vu dans My Trailer, mais je le remonte parce qu'il a été montré durant les Indiecade de l'E3. Ça s'appelle Swordly. Elle est marrante celle-là. C'est le meilleur jeu que j'ai joué ces 10 dernières années, j'ai 10 ans. Ça c'est marrant. Et donc comme vous voyez, le concept est très simple. Ouais, ça tourne. C'est que vous avez une arme, donc une épée, une boulet, etc. Et vous devez vous battre en tournant votre épée pour essayer d'avoir... Et c'est un one shot apparemment. Tourner manège le jeu. Voilà. Alors c'est un jeu multi. C'est un peu tourner manège le jeu. Non mais ça, en concept tout cas, simple, efficace. C'est marrant. Je pense qu'effectivement ça peut te faire des parties marrantes. J'ai
dis pas que tu y jouerais des heures, mais au moins ça peut te faire Il faut jouer avec des potes, hein, évidemment. Oui, C'est voilà, pas un jeu c'est ça. solo. Hein, Non, c'est sûr. mais il doit y avoir des stratégies à la. Il doit y avoir des tu peux stratégies prendre à la les con. armes, tu peux prendre différentes armes. Alors là, ça peut ajouter un peu de profondeur au En gameplay. plus, les armes n'ont pas forcément le même. Alors là, ouais, c'est juste des dagues. Il a implosé encore. Swordly. Donc très rigolo. Pourquoi pas, à voir. Ah, Swordy, pardon. Pas Swordy. Xbox One. Et donc ça sera sur Xbox One. C'est un D'accord. jeu qui est poussé par Microsoft. Deep Silver. Deep Silver. Les amis and- corps. Ah, là, Donc par là- contre, Là, on a du logo en effet, PlayStation. c'est PlayStation. Certes. Un jeu qui a été kickstarté par les créateurs d'un jeu extrêmement connu, dont la licence a été complètement abandonnée Ah, c'est par pas son le. éditeur. Bah, pas le Megaman. Si, c'est ça, oui, c'est le C'est 7. Mighty Number 9. Oui, c'est Mighty ça. Number Quoi, c'est 9. le jeu qui qui est a oui, ça, vraiment genre. le jeu. Mighty Number 1, ouais. Le jeu qui est. Bah, c'est un Megaman quoi. Enfin, Oui, c'est un Megaman, mais on voit avec des. c'est le fils spirituel de Megaman. C'est ça. Totalement spirituel. sinon- T'as même dit les boss, abandonné, jeu abandonné par même ses les boss, éditeurs, c'est j'ai le fait même genre. Megaman. C'est ça, moyen. ça a le goût de Megaman, ça ressemble à du Megaman, ça doit a avoir la difficulté d'un Megaman. Ça a la difficulté d'un Megaman, mais ce n'est pas Megaman. Megaman Mais Light. c'est bien le jeu de Inafune. C'est Inafune, ça, voilà. c'est bien Inafune qui est parti de chez Capcom. Capcom, qui a dit allez vous faire foutre, encore un qui se fait jeter par son éditeur. Ouais, enfin c'est sujet à discussion. Hein. Inafune, il est pas tout blanc bleu non plus. Ah, il n'est pas Mais, tout blanc, tout à fait, mais en tout cas il est parti sur Kickstarter pour aller se faire Ouais, pour faire aller son propre- Megaman à lui en Megaman à fait. lui. Bah, avec sa licence à lui. comme celui de Castlevania est parti faire son Et jeu il sur a- Kickstarter. Et c'est l'un des plus gros succès Kickstarter puisqu'il a récolté presque 3 millions de dollars quand même. Ce qui n'est pas plus. Ce qui vraiment- permet comme ça d'aller chercher les Mauvais. investisseurs. On vous d'avoir rappelle du que fun, Suzuki financement Yu a encore supplémentaire. besoin de combien 5 millions de dollars avant de pouvoir réellement faire Shenmue 3. Ouais, c'est ça, ouais. S'en fout tant qu'il le fait. Mighty Il y a Number 9. intérêt. Mighty J'ai Number baqué, moi. 9. Alors pourquoi Oui, Number 9 ? Parce qu'il y a 8 boss que tu dois tuer. Et Comme dans Megaman. Comme dans Megaman, exactement. Et celui-là, ça va être. Bizarrement, comme dans Megaman. Moi, pour moi qui suis fan de Megaman, ça sera Insta-buy. Hein. Ah ouais, Instabuy. Ah, moi, celui-là, je te le fais le jeu T'as pas test kickstarté direct. J'ai pas besoin que tu me demandes. Hein, je T'as te pas le fais kickstarté ? Ah non, j'ai pas. J'avais vu le truc trop tard en fait. Ah d'accord, t'as arrêté trop tard. Alors ça c'est un autre jeu qu'on avait vu, que je sais pas si tu te souviens, c'est un vrai hommage au Metroid. C'est un vrai Metroid-like pour le coup. Metroidvania. Donc, un Metroidvania pour le coup. C'est là que tu te rends compte quand même que tous ces vieux jeux, Megaman, Metroid, Castlevania, il y a des gens qui sont vraiment preneurs de ces gameplays là. Tout à fait. Bien Et sûr. qu'il y a une niche pour ces gens-là, il y a des gens qui le veulent, ces gens-là. Autant sur des jeux, Ces jeux-là. des jeux en scrolling 2D comme on a pu voir sur les Batman tout à l'heure, t'avais des trucs pas originaux qui répétaient la même formule. Autant le jour où j'ai découvert Metroid, putain, ça a quand même été une pure claque quoi, parce que ça changeait complètement la donne. Ça, déjà faire revenir le personnage en arrière, la question des upgrades au fur et à mesure, il n'y avait pas mieux pour scotcher quelqu'un devant sa console, c'était fou quoi. Tout à fait. Les combats contre les boss, Ah, c'était énorme, bien sûr. brillance à l'état pur. Donc, voilà, donc autre jeu qui a été montré durant ces Indiecade Ça a 3, l'air bien sympa aussi. qui est très sympa, qu'on avait déjà Ça, je vu, on avait connaissais déjà vu pas, le trailer, je sais pas si tu te souviens. Ça me dit quelque chose. C'est oui. Zero Drifter. Et il est poussé par Nintendo, donc il sera. D'accord. Donc, voilà, j'ai fait Microsoft, PlayStation, Ouais, Nintendo, Moi, ouais, c'est il y en aura bien. pour tout le monde. C'est Sur bien. Nintendo 3DS, hein, Donc c'est Sony cool, c'est Shop, une bonne nouvelle, et ça. effectivement, c'est tout à fait un jeu qui va très bien pour la 3DS, je trouve. En Ça, plus, avec je la laisse profondeur, Ouais, forcément, avec la 3D, ça peut être très très sympa. ça peut être très zen. Ah, Très zen, non, d'accord. pas très Ça peut zen. être très, Ah là là. très zen maniaque. Autre jeu qui est aussi inspiré C'est plus blanc. d'un jeu qui avait fait sensation l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, ce jeu qui s'appelle Antichamber. Inconnu au bataillon. Inconnu bataillon pour toi, et Non, ben là, Antichamber j'avoue, qui était un jeu qui cassait complètement les codes du FPS puzzle game et qui nous ramenait dans un univers un peu psychédélique et très très spécial hein, comme type Ah de oui, jeu, oui. qui n'a pas une logique en soi mais qui en a une quand même. Ça, ça m'a C'est fait- bien comme description de jeu ça. Il faut le tester pour pouvoir comprendre. Ah ouais. C'est un jeu où tu as l'impression d'aller dans un sens mais en fait en D'accord. réalité que le jeu va complètement te faire aller dans un autre. Mais il faut réussir à comprendre le concept même du jeu avant même d'essayer de jouer. D'accord. C'est Intéressant, ça. Vous allez voir Antichamber si vous avez l'occasion d'y jouer. En plus avec les soldes de Steam, il n'était pas très cher. Je Ah, mais vous le c'est conseille très vivement. Et donc là c'est un jeu qui s'appelle Relativity.
et qui a l'air d'être aussi chelou et aussi spécial que l'est Antichamber. Oui, je trouve que c'est assez anxiogène comme jeu, je suis assez d'accord avec le chat. Ah non, moi je trouve pas, au contraire, je trouve ça plutôt... Relaxant. Pas relaxant, mais anxiogène n'est pas le terme. Un peu prise de tête, je vous le dis tout de suite. Moi, j'adore les trucs comme ça. Quoi. Totalement... De façon éco-cro. Alors je sais pas si c'est une suite à Antichamber, hein, Papy Snake qui dit... Je sais pas si c'est une suite, mais en tout cas il a l'air vraiment de s'en inspirer. En tout cas au niveau de design. Je ne sais pas du tout au niveau du jeu si c'est la même chose. Et c'est poussé par PlayStation, par Sony évidemment, qui aime ce type de jeu un peu bizarre. Encore un jeu poussé par PlayStation. Drinkbox. Ah, ça me dit quelque chose. Oui, moi aussi. Drinkbox, non, c'est pas eux qui ont fait Guacamelee. Ah, c'est possible. En plus, là, la direction artistique me rappelle beaucoup. Si, effectivement, Guacamelee. ça a l'air de ressembler effectivement énormément à Guacamelee. Ça serait pas impossible. Guacamelee qui est top. Qui est top, hein. Je vous conseille, hein, qui a des easter eggs incroyables sur beaucoup de jeux et qui a beaucoup d'humour. Ouais. Ah, c'est vraiment la patte Guacamelee. Ah, c'est tout à fait. Ça doit être les mêmes. T'as raison. Ça doit être les mêmes. Alors là, par contre, c'est un autre genre. Hein. C'est pas du tout du Guacamelee. Hein. Ça a l'air d'être proche d'un. La vache. Là, c'est. Comment s'appelait ce jeu sur Kinect, tu sais, où il fallait découper des fruits et des. Ah, ça parle de Kinect, je suis plus là. Je suis plus là. Ninja Fruit. Ninja, ouais. Alors sur Wii, c'était le jeu de Severed, ça s'appelle là. Tranché, donc. Oui, là, c'est la main qui a l'air d'être tranchée qui doit pouvoir permettre justement de trancher. Ouais, certainement. Mais ouais. Ça a l'air sympa. Qui est financé par le Canada. Ouais, bah écoute. La ville d'Ontario, donc. Par longtemps dans le. Donc c'est des Québécois. Oui, ça doit être effectivement les créateurs de Guacamelee qui doivent être derrière, effectivement. Tout à fait. Une des raisons pour laquelle aussi Sony est derrière. Yes. De toute façon, ça va être la guerre à l'indé maintenant chez Sony, chez Microsoft. Microsoft, chez Sony et Nintendo, c'est la guerre à l'indé. Ouais, il fait Nintendo avec eShop, il pousse beaucoup à l'indé. Shelter. Alors, petit coup de cœur. Ça, c'est mon coup de cœur à moi. Oh, c'est This Army of Mine en moins déprimant, c'est ça? Moins déprimant, je sais pas, hein, mais en tout cas, ça a l'air effectivement d'être. Parce que Sheltered, oui, ça m'étonne pas le post-up. D'accord, donc tu vis dans un abri anti-atomique. Tu vis dans un abri anti-atomique. Après, peut-être alors que non, peut-être même pas après. Si, après. Si, après. Après une bonne guerre. Ce qui serait vraiment vicieux, c'est de te faire traîner là-dedans tout le temps et à la fin de t'apprendre que ça a pas pété, quoi. Ah, ça serait. Ah, oui, c'est bien. C'est bien le petit clin d'œil à Breaking Bad. Ouais, d'accord. Alors là, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont mis en avant le fait que c'est ta famille que tu dois protéger. Ah. Donc tu as une femme, des gosses que tu dois protéger. Des étrangers. Oui, j'avais compris. Ah, ils ont des stats. Ils sont pas ta famille. Ils ont des stats. Ouais. Chacun a sa personnalité également. Encore du style Devolver, hein, graphiquement. Oui. C'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris, Zam? Non, sérieux. Évidemment, le camion de Breaking Bad, il a pris cher. Hein. Oui. Il n'y a plus de roues. Ah, ils ont pris les essieux, ils ont pris les roues, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Sauf que là, ils ont, au lieu de, par rapport à This War of Mine, là, tu as vraiment une vie de famille. C'est-à-dire que tu dois vraiment t'occuper, leur faire des choses, pour pas qu'ils dépriment, quoi. Ouais. Sachant que il peut y avoir des morts, et donc tu dois aller jusqu'à enterrer tes morts. Ouais, donc le truc qui t'implique bien. Ah ouais, là, totalement. Ouais, Welcome to Shelter. Ça a l'air intéressant. Oui. Mon petit coup de cœur, parce que vraiment, voilà, là, ouais, si, ça c'est. Ouais, ça a l'air d'être assez sympa. Toujours. Oui, ça a l'air aussi d'être assez déprimant, mais sympa. Un peu déprimant. Family. Ah, c'est bon, est-ce qu'on peut spoiler Breaking Bad? Je n'ai pas là pour spoiler quoi que ce soit. Ah, là, on n'a rien spoilé sur Breaking Bad, on n'a rien spoilé à part le titre de la série. Il y a eu du spoil, hein. Attention, jeu qui est poussé donc par Microsoft. Encore un jeu qui va plaire à certains. De toute façon, oui, je trouve qu'il n'y a rien acheté dans l'indé, moi, franchement. Donc, quelque chose d'envoyé dans le temps. On parle de quelques simulateurs que j'ai vus. Non, je parlais de vrais jeux indés, voilà. Pas de Goat Simulator où la blague finit par devenir un petit peu, voilà. Non, je parle vraiment des gars qui ont une petite vision comme ça, et puis qui essayent de faire des jeux qui scotchent, quoi. Alors, j'ai pas encore tout à fait compris le concept de celui-là, hein. Ah, la froid, là. Alors, j'ai regardé qui demande, est-ce qu'il est fan de This War of Mine? Bien sûr, je suis fan de The War of Mine, bien sûr. Je suis pas le seul d'ailleurs, hein.
On a un côté aussi qui est... Moi, il m'a pas mal impressionné quand même, This War of Mine. C'est vrai qu'il est assez déprimant. Là, faut pas y jouer quand... Ça faut pas y jouer quand t'as le bourdon. Alors, je vous dis tout de suite, hein, quand vous avez le bourdon, voilà. votre copine vous a quitté, vous avez perdu votre boulot, ne jouez pas à This War of Mine, hein, clairement. Quoique si, ça peut au moins te dire, ça peut te refaire relativiser sur ce que tu as dit. Alors regarde, tu joues en disant ça peut pas être pire. Alors là, il les fait lancer des cailloux, mais à part ça, cold. Ah d'accord, il essaie de. Là, il faut qu'ils traduisent leur langage. Ah ouais. Climat, frio, reste, cala. Oui, c'est d'accord. Voilà, là c'est plus simple. Ok. On va avoir un peu de retard. Donc d'accord, il doit essayer de transcrire leur langage, mais alors après, ok. Il reste des minutes de vidéo, ouais. Et ben on peut couper à la rigueur après ça, si tu veux. Tribal and Error. Ok. Voilà, alors, Tribal and Error, on va couper après ça. On va couper après Grottman. Grottman. De Grottman. C'est un très bon nom de studio, ça. Il n'y a aucun souci. Et ben écoutez, voilà, on va finir après cette vidéo là. Donc Tribal and Error. Donc ils ont réussi à mélanger donc les hommes préhistoriques et les robots. Ouais. Vous pouvez éventuellement le greenlighter si vous voulez. Il est sur le greenlight de Steam. On va couper là. On va couper là. On va couper ici. On verra ça la suite la semaine prochaine. La semaine prochaine, on leur réservera une petite session de rattrapage. On va se quitter là-dessus. Je vous remercie en tout cas d'être resté pour une bonne partie. Hein. On finit l'émission avec 150 viewers. Merci à tous. Merci à vous. Je vous retrouve donc vendredi à 21 h pour Talk Show Ham avec Mandark, Softy, The Maniac qui sera également là et d'autres chroniqueurs que vous ne connaissez pas forcément. Des nouveaux chroniqueurs, des anciens chroniqueurs qui reviendront d'entre les morts. Et on va parler donc bien sûr de Batman Arkham Knight qui est donc le jeu de la semaine, mais pas que, puisqu'on parlera effectivement, on reviendra sur le 3. Il y a des choses à dire. Un petit débat. Puis c'est vrai que l'avantage c'est qu'on a tous été à l'E3, donc là on pourra bien en parler. C'est clair. On a tous été là pour les conférences. Ici. Voilà, oui, ici, hein, pas là-bas. Donc écoutez, je vous retrouve vendredi et puis bien sûr, bien entendu, hein, même heure, même chaîne pour Oh My Trailer. On reviendra sur les indés et d'autres sujets. Voilà, sur ce, je vous laisse. Qu'est-ce qu'il y a juste après? Il y a Yuza qui fait Arkham Knight justement. Donc Yuza qui nous fait la première minute, qui nous fait les premières heures d'Arkham Knight que vous avez juste après sur Multigaming et puis sur les autres chaînes. On va laisser la place à 100% Co sur ce plateau. Je vous dis à vendredi. Salut tout le monde. Au revoir.